Côte d'Ivoire, le président qu'on appelle Gbagbo Laurent, là, faut pas, il va mourir. Sinon, s'il est mort là, aéroport même là, ils vont brûler ça. Avion ne peut pas atterrir ici. Parce qu'on dit opposant là, c'est qui? S'il n'est plus, qui a déclaré la guerre? Quelqu'un qui n'est pas malade. Donc faites tout. Pas Gbagbo va mourir. Voilà. Ça c'est deuxième information, je dis à mon pays. Faites tout, débrouillez-vous, priez, ressuscitez-le, guérissez-le, branchez-lui les trucs. Il n'a qu'à parler. Parce que jusqu'à janvier, si les gens n'ont pas vu Gbagbo en direct, sur lui ça parle de LM, c'est quoi même quoi? Non, PPACI. S'ils n'ont pas vu de celui-là, les gens vont commencer à aller voir Maman. S'ils n'ont pas trouvé, c'est pas bon. Donc, je demande à mon gouvernement de protéger les autorités. Une autorité là, il y a au moins 1 million de personnes qui l'ont voté là. C'est une personne qui a un pouvoir. On sécurise la personne, même aux États-Unis. En France, ceux qui ne sont plus présidents, on les sécurise. Et puis on peut les utiliser même pour gagner l'élection. Donc, gardez vos relations. En Afrique, il s'est arrêté de voir quelqu'un qui n'a plus au pouvoir comme le diable. Moi, je ne suis pas pro Gbagbo. Je suis ni pro Ado. Je suis pro Jésus. Mais dans mes conseils, il ne faut pas que Gbagbo va mourir. Il ne faut pas, il va mourir. Point. Je viens à mon message maintenant. En tout cas, les démons tous sont déjà commencé à partir. Ils sont partis, non? Il n'y a rien qui est resté. Il faut dire c'est comme ça, le message a commencé. Fort! Jésus fort! Il faut dire Jésus est fort! Voilà. Ça ne chauffe même pas même. Ok, on va lire la Bible. Il faut dire on va lire la Bible. Le démon qui empêche de terminer tout ce que tu commences. Il est 18h, vous m'excusez. Je vais prier pour vous, donc donnez-moi un peu de temps. D'accord? Le démon qui empêche de terminer tout ce que tu commences. C'est de lui on va parler aujourd'hui. Et puis on va le chasser. En vérité, c'est pas bon de commencer et de ne pas terminer. Un homme qui commence et il ne termine pas, c'est une honte. C'est un déshonneur. C'est comme il n'a pas de cerveau. Alors que nous tous nous voulons terminer. Tu commences une relation, tu ne termines pas. Tu commences une maison, tu ne termines pas. Tu commences à faire des voyages, tu ne termines pas. Même à faire des bébés, tu ne termines pas, bébé la meurt. Tout ce que toi tu fais là, tu ne peux pas terminer. Toujours il y a un ramba devant. Toujours il y a un problème devant. Toujours il y a complication. Malgré que tu pries. Je peux parler à quelqu'un? Exode, non, nombre 20, verset 1 à 13. Nombre chapitre 20, verset 1 au verset 13. Mamadi, ça va? Ton ventre, ça va? Yakou. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit dimanche, mon petit pianiste avait diarrhée. Donc il a commencé à venir, il n'est pas arrivé. Lui aussi, il est concerné à ce message. Il a pris la route, mais il n'est pas arrivé. Alléluia. Nombre 20, verset 1 à 13. Nombre chapitre 20, verset 1 au verset 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le premier jour, dans le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, qu'elle fut enterrée. Pas Marie de Jésus là. Marie, la sœur de Moïse. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Les gars voulaient boire de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Ils voulaient boire de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Donc tout le monde s'est levé contre Moïse. Il dit, il veut tuer Moïse. Et puis Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré? Quand nos frères expiraient devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence à qui? Est-ce qu'ils ont dit n'a qu'à taper?
Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce que Dieu a dit rebelles? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Quand Dieu a dit les ordres à Moïse, est-ce qu'il a mis rebelle dedans? Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que Dieu a dit, n'a qu'à poser question ça là? Dans une autre version de la Bible, c'est écrit, nous ne pouvons pas faire sortir de l'eau de ce rocher pour vous. Et s'il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas de l'eau à boire. En vérité, c'est ce que Moïse a fait. Tu as compris? Les gens ont voulu adoucir les écrits pour ne pas scandaliser les nouveaux convertis. Alléluia. Je peux continuer? On est au verset combien? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Regardez. Dieu a dit n'importe quoi? Parlez au rocher. Lui vient taper le rocher. Pourtant le rocher c'est qui? Vous voyez vos conneries là, non? Vous voyez, quand vous faites les conneries, on vous parle, vous n'écoutez pas, vous voyez? Petit truc seulement là, il va penser que caillou là, c'est pas l'homme. Caillou tu as jeté avant-hier là, c'est Jésus. C'est quoi il faut mettre à côté? Sable que tu as versé là, c'est le tombeau de tes ennemis. On peut continuer. Et Jésus. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi. Tu as vu? D'habitude, quand Dieu parle à Moïse, il fait. Mais pour caillou là, au lieu de parler au caillou, il vient taper le caillou. Dieu lui dit, parce que vous n'avez pas cru à moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Alléluia. Moïse a une grande destinée. Une grande destinée. En tant qu'humain, il reçoit l'esprit de prophète. Il dit bien l'esprit de prophète. L'esprit de la prophétie. L'esprit de Dieu. Et il parle avec Dieu face à face. Qu'est-ce qui lui manquait? Il a une mission. Libérer le peuple juif des mains de Pharaon pour les conduire à Canaan. Voici la destinée de Moïse. Voici sa mission. Il y a plusieurs parmi nous, on a une vision, on a une mission. Comme Moïse, il vient de te lire un peu en quelques versets. Pourquoi Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan? Il faut dire pourquoi. Parce que Dieu lui a dit dans le verset 12 que parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc ça veut dire que Moïse et puis Aaron ne peuvent plus arriver à Canaan. Canaan qui est la destinée de tout le monde. Dieu dit à Moïse, tu ne peux plus arriver là-bas. Il jeûne, il prie, il fait repentance. Dieu dit, tu ne vas pas arriver là-bas. C'est quoi ils ont fait? Puis Dieu a permis qu'il ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un comprend? Moïse a fait quoi? C'est vrai, il a désobéi à Dieu. Moïse a fait quoi? En un mot. Voilà. La colère. Il s'est mis en colère. Il a fait oya oya à le peuple. Jusqu'à il a dit rebelle. C'est pas lui de dire ça. Les insultes même. Il a fait palabre à eux. Son cœur est gros. Tu as compris ce que je te dis? C'est un gros cœur qui fait que quand tu commences quelque chose, tu ne peux pas terminer. Souvent, il reste un jour, même le résultat va sortir. Tu fais palabre la nuit là. Tu t'es endormi, non? Tu ne parles pas les gens. Et puis tu veux le résultat. Tu fais palabre. Tu ne sais pas que quand on veut bonheur là, on s'oublie même. On met les gens devant. Jacques le connaît. Quand on fait un jeûne là, les 3 derniers jours là, il y a épreuve. Il y a épreuve beaucoup. Mais il ne fait rien Satan. Si tu as rentré dans la chambre là, pour aller me bloquer, il faut venir rentrer. Même Internet, je ne fais pas là-bas. Parce que le Seigneur me dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Quelqu'un qui fait 40 jours sans manger, sans boire l'eau, il a 2 jours. Tu as pour venir causer à les gens. Tu as vu Jésus, lui-même, Jésus, quand il a commencé 40 jours, il est parti où?
dans le désert, loin de sa main, ses frères et ses soeurs, vous n'êtes pas qu'ils vont le provoquer. Parce que si à la fin, tu t'es mis en colère, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Tu viens à l'église, tu remarques le pasteur, souvent il dépasse l'heure, c'est fait exprès. Quand tu murmures là, toi tu as perdu ta bénédiction. Le bon ça pour. Alléluia. Colère, il faut dire moi colère. Le démon qui nous empêche de terminer s'appelle démon guerrier. Esprit de colère. Il faut écrire dans ton cahier. Démon guerrier, esprit de colère. Il a des frères. Esprit d'orgueil. Esprit de fierté. Il peut continuer. Esprit de rancune. Esprit de haine. Ce sont ses frères. Esprit de manque de maîtrise de soi. Esprit d'intempérance. Tu as compris? C'est la tante des démons guerriers. Esprit de manque de maîtrise de soi. Tout ça, c'est la même famille. Donc, tu as bien compris. Les mots que je dis là, il faut bien écouter. Si tu pratiques ça, toujours tu vas échouer. Lui-même, on l'appelle démon guerrier. Quel est dans quelqu'un là? Il aime de tout le chouchou, il est comme ça. Il te gifle de voir. Tu le connais, ton frère là. Tout le monde a peur de lui en même temps. Lui là, il ne peut pas terminer quelque chose. Toujours il va gâter. Même avec un bon travail, il va le chasser après. Son gars est gros, il fait parler avec tout le monde. Même il gifle son patron, il dit m'en fous si c'est mon patron, qui vous l'a têté. C'est fini. Il a fini, hein. Au moins, je me dis, pardon, bon, il a têté. Il dit, la beauté, il fait quoi? Maintenant, 15 ans après, il change, j'ai un nouveau travail, c'est le patron là qui est là-bas. Il peut terminer. C'est qu'il a commencé. Il ne peut pas terminer. Eric, pour dire colère, que tu sois pasteur, tu sois président, tu sois un officier, tu sois un fonctionnaire, tu sois élève étudiant, que tu sois chrétien ou même pas chrétien, la colère est très dangereuse. Le diable utilise ça pour détruire les gens. Par exemple, pour détruire les gens. Il peut citer les frères de démon guerrier. Démon guerrier là, ces frères là, il y a un esprit de colère. Esprit de colère. Esprit de haine, la haine. Esprit de jalousie. Jalousie. Il faut dire jalousie. Une femme qui est trop jalouse, son foyer se casse. Parce que le monsieur est fatigué. Malgré l'alliance, tu es jalouse, tu es bête, mais tu fais exprès. Alléluia. Ma fille, trop jalouse, tu vas mourir vite. Je vais continuer. Esprit de colère, esprit de haine, esprit de jalousie, esprit de rancune, les esprits de dispute et les querelles, les esprits d'injure, les imprécations, maudit les gens. Les gens qui jurent beaucoup, c'est les gens qui se fâchent vite. Quand tu vois quelqu'un qui dit je jure, lui là, il ne peut pas réussir. Dieu ne peut pas en jurer. Toujours il jure, par jour, il jure 5 fois. Alléluia. Esprit de manque de maîtrise de soi. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il garde d'abord, c'est après qu'il commence à dire pardon. Non. Quoi? Tu allais gifler un gendarme, c'est maintenant que tu regrettes. Oh, il y a des gens qui sont courageux, quoi. Il ne faut pas changer, il faut rester là. Tu as fini en prison. 2 ans de prison, chaud. Un bon PV. Procureur me regarde, il dit non, on va passer là-bas. Il gifle le gendarme. Comment tu peux me gifler? Quand tu arrives à la prison, lui, il gifle le gendarme, mettez-le au fond là-bas. Tu as oublié coller là. Alléluia. On a aussi l'esprit. J'ai dit quoi? Intempérance, manque de maîtrise de soi. Et puis quoi? Esprit d'orgueil. Et puis fierté. Esprit d'orgueil. Orgueil. Il est orgueilleux. Quand il marche là, on dirait que lui, il ne lâche pas. Et pour ça va. C'est trop sale pour ça va. Même son enfant chie. Elle fait comme ça. Ça sent mauvais. Oh, maman va lever. Oh. Une fille comme ça, toi comme ça, qui va te marier. Caca de toi-même ton enfant. Dis caca de toi-même ton bébé. Maman, ça. Quand vous dites que ça sent là, ça regarde comment? Depuis le ciné, il n'y a pas caca qui sent bon. Caca de tout le monde sent mauvais. Aïe. Sauf pour les milliardaires. Parce que tu vis à lui. Tu t'as nettoyé son WC. Il faut dire que ça sent.
Dans 1 milliard, mais tu as donné seulement que 100 millions, tu es riche. Là, tu travailles avec un milliardaire, tu as dit, regarde ça. Quand même, il peut être fou. Ouais, le boss, c'est propre. Quand même, remarquez, mais ton gars sent bon. Ouais, voilà ça. Il m'a dit, voilà 200 000. Là, tu as parti, tu dis, ça sent. Chômage. Là, tu es libéré là. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. On a aussi, faisons un petit résumé de ce qu'il a dit. Démon guerrier, en lui, on a l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de rancune, la jalousie, les disputes, injures, imprécations. Pardon? Qui vient d'abord? Manque de maîtrise de soi, orgueil, fierté, intempérance. Ça peut aller? Ça peut aller? Il y a la violence aussi. Et puis les esprits de palabre. Esprit de palabre et puis l'esprit de violence. Verbale comme violence physique. Et les gens, ils ne font pas palabre, mais quand ils parlent mal, tu trembles sur toi. Tu as envie de le gifler. C'est que lui aussi, il a un démon guerrier. Il ne te frappe pas, mais quand il te parle, tu trembles comme ça. Et lui là même, je me connais. Oh, il vous dit à ce moment-là, il ne laisse pas. Tu as vu ce qu'il m'a dit? Et la plupart de ces personnes-là, ils ne parlent pas beaucoup. Tu as l'impression qu'eux là, ils sont calmes dans la maison. Mais leur parole, tu te laves, n'est pas propre. Et puis il sait que ce qu'il t'a dit là, tu ne peux pas oublier. Pendant que toi, tu sautes sur tes regardes. Il te touche là où ça fait mal. Et puis quand il libère tes regards, tu te fixes, il va voir si tu vas te tuer. Il y a ça qu'il y en a ici. Qui connaît? Qui connaît quelqu'un qui est comme ça? La petite fille l'a dit, il y en a ici. Mon petit l'a dit, il y en a ici. Alléluia. Il s'agit de qui? Moïse. Pourquoi? En Deutéronome chapitre 3, verset 23 à 29, disons, Deutéronome chapitre 3, verset 23 verset 29. On va lire. Deutéronome 3, verset 23, verset 29. C'est la suite quoi? Là-bas, il va résumer. En ce temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Moïse m'a dit de demander pardon et quand Dieu a dit, il ne veut pas là. Comment ils ont toutes les repentances, Dieu regarde. Repentance, toi-même, on te prévient, Dieu te dit et puis tu te fâches là. En fait, il a demandé à Dieu, mais est-ce que les gens connaissent la Bible? Il dit, il y a un péché que lui ne pardonne pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit quelque chose que l'Esprit de Dieu a fait, il t'a dit que c'est un démon qui a fait. Ou c'est un fétiche qui a fait. Dieu ne te pardonne pas ça, mais tu vas repentir, il ne faut pas te pardonner, tu vas en faire. Tiens, quand Dieu te parle là, et puis toi tu te fâches là, lui aussi ne pardonne pas ça. Tu as échoué sur la terre ici. Non, c'est que tout à l'heure là, nous tous on demandé pardon. C'est que Dieu lui a parlé, ou bien un homme de Dieu t'a dit, Dieu dit de faire ça, puis tu es fâché, tu dis, ne fais pas, tu as fait pour toi-même. C'est de toi qu'il parle. C'est ça là qui fait que tout ce que tu commandes, tu ne termines pas. Maintenant, il y a les gens même, eux-mêmes, ce n'est pas pasteur, eux-mêmes sur rien, fa. Et puis, car tu me connais, imbécile, et puis il fait pas là, lui là, poteau dans sa vie. Tous les palabres là, c'est les gens qui vont taper poteau. Est-ce qu'il y en a ici? À cause de ça, tu gardes ongle. Et c'est temps s'il y a faux ongle en fer. Tu dis, Jésus, moi, il a vu ça, au quartier ici. C'est fer, c'est long comme ça. Il demande à la fille à quoi? Elle dit non, la nuit, elle est trop risquée. Donc, quand les microbes viennent là, tu mets petit comme ça le déchire. Il dit, hein? Toi, il y a une femme, son microbe. Kofiago. Deutéronome 3, verset 23 au verset 29. En ce temps, c'est ça là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer. Moïse demande pardon à Dieu. Ben, il a vu que c'est chaud. Il dit, laisse-moi passer. Je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Tu as vu? Tu entends bien ce qui se passe? Vous avez entendu? Il fait chaîne pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu lui permette d'arriver à Canaan. Maintenant, dans ça, le Seigneur lui dit, s'il fait chaîne ou bien il demande pardon, il va voir ce qu'il va lui faire.
Et donc le garant même là, pour ça, seulement pour plus gêner pour ça. Colère, tu as entendu? C'est toi, quand il y a quelque chose, non, il avait demandé pardon. Tu peux dire à tête. Moïse là, il a dit les grandes choses, même à Dieu, il dit, tu as fait les grandes choses à moi, qui peut imiter ce que tu fais? Dieu dit, personne. S'il te plaît, laisse-moi passer, il dit, tu ne passes pas. Et tout le monde a appris que tu es avec moi. Il reste un peu, on va arriver là-bas, il dit, toi, tu ne rentres pas là-bas. Il fait, j'ai dit, Moïse, tu ne rentres pas là-bas. Point final. Tu as entendu? Tu as entendu? Ton gros cœur là, on te parle, ça ne rentre pas là. Moïse a tapé poteau. Le monsieur, il a fendu la mer rouge en deux, à un bois. Quand il a levé le bois comme ça, l'autre s'est fendu. Les gens ont traversé, mais il n'est pas arrivé où il doit partir. Tu penses que l'onction peut tout faire. Et vous dit, on n'a qu'à changer de comportement là. Non, le pasteur là, il aime trop prêcher, on n'a qu'à changer, on n'a qu'à se sanctifier. Il faut continuer de te fâcher. Tu vas rester à Bobo. Les gens vont là en Amérique, ils vont venir, tu vas prendre leurs valises pour les accompagner à l'aéroport. Quand tu es passé, le policier va dire, hey, c'est ceux qui voient qui passent. C'est le jour là tu as regretté. Parce que tu vas vouloir rentrer, ils vont dire, hey, où est ton passeport? Reste là-bas. Monsieur, c'est vous qui voyagez, ok, passez. Vous avez un bon cœur, vous avez le droit de voyager. Retourne là-bas, va monter dans Yongo, tu vas mettre à la maison. Tu as entendu, non? Tu as compris ce que je te dis? Moi, je ne sais pas qui tu es. Je ne vis pas avec toi. Quand Dieu m'a dit, à partir de mercredi là, cette délivrance spécialement là, premier, il va prier pour les cœurs. Que les gens qui prient à eux là, ils sont gros cœurs tous. Il n'y a pas un. Il dit, il n'y a pas un qui a un petit cœur. Même il ne parle pas, il met son cœur gros. Ce qu'il m'a dit. Il me dit, on va venir prêcher ça. Tu as compris? Gros cœur. T'es mon gros cœur. Ok, vous pouvez prendre quelques versets pour étayer ça. Deutéronome 1, verset 37. Deutéronome 1, verset 37. Deutéronome 31, verset 2. Deutéronome 34, verset 4. Deutéronome 34, verset 4. Deutéronome 31, verset 2. Deutéronome 1, verset 37. On a aussi Moïse qui a tué un Égyptien. Moïse, là, qui est bon comme ça, là, il a tué aussi l'homme. Exode 2, verset 11 au verset 15. Il a tué un Égyptien. Lui, il est israélien. Donc, quand il a grandi, il allait se promener, et puis quelqu'un a tué un de ses frères. Donc, il n'a même pas tué, mais il est en train de frapper un de ses frères. Ils n'ont même pas tué, ils sont en train de chicoter un de ses frères. Il a pris le caillou, bah, il a tapé sur la tête de l'Égyptien, et puis il est mort. Il a pris du sable, et puis il l'a enterré rapidement. Après, c'est monté, Pharaon a entendu. On le cherchait pour le mettre en prison. Et puis il a fui au parti. C'est là-bas qu'il est devenu pasteur. Là. Quelqu'un a compris maintenant? Donc, Moïse, que tu vois qui a fendu la mer rouge en deux là, c'est quelqu'un son cœur gros. Lui, on frappe l'homme. Lui, son un coup là, seulement ça tue l'homme. Il faut arrêter de porter main. Il faut arrêter de porter main. Il y a des gens qui sont déjà morts. Tu vas faire petit comme ça, tu allais faire 20 ans de prison cadeau. Je demande pardon, il faut arrêter ça. Quand on te parle, non, non, il me connaît. Moi, tu me connais. À cause de Dieu, moi, tu es giflé ici, tu vas voir. Ici, là, on ne fait plus ça. Et tu me connais là. C'est bon. On sait qui tu es. Tu es grand frère de Moïse. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je te montre pour te dire que dans la Bible, là, il y a les gens, ils ont grand nom. Ils font les bonnes choses. Mais aussi, il faut qu'on nourrit. Tu as compris? Il a tué l'homme. Exode 2, verset 11 au verset 15. Moïse aussi avait un esprit de bégaiement. Qui est, en fait quoi? Il est le pire bégayeur dans le monde entier. Un grand prophète. Mais il bégayait que tout le monde. Je dis, non de Jésus. Jésus était giflé. Si tu ne sais pas, comme ça Moïse était. Quand les pasteurs prêchent, eux ne vous détaillent pas, moi je vous détaille. Moïse avait un grand esprit de bégaiement. Donc quand tu sais que quelqu'un bégaye, c'est qu'il a un démon guerrier. Il faut discerner ça. Donc si tu demandes ton enfant, c'est un bégaiement. Il faut chercher sa vie. Démon guerrier. Moïse avait un grand esprit de bégaiement. Exode chapitre 4, verset 10 au verset 12. C'est à cause de ça que Dieu a pris un deuxième homme pour prendre onction de Moïse là, pour déposer sur lui, Aaron. Sinon Moïse lui seul pouvait faire l'œuvre de Dieu. Mais quand il veut parler là, il va faire 1 heure avant de faire une phrase. Donc quand Moïse veut parler, c'est comme Zongo et puis Tao. Vous voyez non? Quand Moïse commence à mettre Aaron là, je vais gifler.
Non, de Jésus. Donc, Aaron termine pour lui. On vous dit pas la vérité, on vous dit la vérité. On va dire, vous allez voir. Vous lisez pas votre Bible, vous êtes là. Non, dans la Bible, là, tout est parfait. Un grand bégayeur comme ça, il était prophète. C'est dans notre temps là, ils vont dire non, son église, elle ne fait pas là-bas. Mais tout le monde appelle son enfant Moïse. Il faut bien lire l'histoire. Tu ne connais pas qu'ils appellent Moïse, ils appellent ton enfant Moïse. Un criminel, un gros cœur, un bégayeur. Exode chapitre 4, verset 10 au verset 12. Donc si tu connais quelqu'un qui s'appelle Moïse dans l'église, c'est qu'il a gros cœur. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je n'ai ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Tu as compris? La bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Voyons ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous allez voir que tu vas se fâcher contre lui. Et après, il va négocier. Puis Dieu va dire, bon, je vais prendre ton frère. Puis il y a le onction que je parle aussi. Vous allez faire le de Dieu ensemble. C'est là que Dieu va envoyer Aaron. Donc, vous voyez, Moïse était un grand bégayeur. Et tous ceux qui bégayent, c'est les gens qui sont remplis de démons guerriers. Il était un prophète. Mais ce démon-là, il n'a pas chassé ça. C'est resté en lui jusqu'à ça détruit son ministère. Je vais dire à quelqu'un, il y a un défaut qui est en toi. Il y a une faiblesse que tu as. Chaque année, tu fais ton effort, mais le démon là surgit. Chaque année, tu fais ton effort, mais le démon là surgit. Pardon, il faut régler ça cette nuit. Ne va pas ça en décembre. On doit aller à la plage. On doit faire 21 jours de jeûne. Il faut régler ce démon là. Il faut déposer ça. Tu vas commencer notre programme. Tu as compris? Pour Moïse, c'est à lui. Jusqu'à 120 ans, le démon là fini à lui. Colère. Un vieux, hein, il a 120 ans. Mais dans la vieillesse là, le vieux là, s'y fâche encore. 120 ans. Ma vie, tu as compris maintenant? Alléluia. Il a aussi abandonné son épouse. Il est marié. Moïse était marié. Il avait 2 enfants. Sa femme s'appelait Séphora. Il l'aimait bien, Mais tellement il a gros cœur. Il a regardé sa femme. De toute façon, il porte les 2 enfants là. Il dit non. Même il ne peut pas faire de Dieu à vous deux là. Au moment où il ne peut pas faire de Dieu à elle. Si moi je fais de Dieu à elle, mon église va se vider. Donc, c'est faux. Prends tes 2 enfants là. Alors le vieux, je te venu dire, il faut prendre ta fille et puis tes 2 petits enfants, allez-y. Moi, je ne veux plus enfants. Allez-y, moi, je fais de 200 enfants. C'est pour ça que Moïse, ils sont capables de chasser femmes avec enfants pour rester seuls là, à cause de Dieu. Son cœur est gros. Donc si quelqu'un s'appelle Moïse là, attention, vous ne connaissez pas les révélations. On vient demander pasteur, avant de marier quelqu'un, tu ne demandes pas. Tu es fort seulement. Tout ce que tu veux, il l'aime. On n'a pas dit qu'on va te marier, mais elle est capable de te déposer comme ça dans une maison, louer une maison pour manger, vous ne le voyez pas. C'est Moïse qui fait ça. Son cœur est gros, il est femme, mais il ne mouille pas. Pendant 80 ans, il ne mouille pas femme là. Elle est mariée comme ça. On ne peut pas la marier aussi encore. Il n'a pas divorcé. Tu as vu le gros cœur de Moïse? Au niveau de gros cœur, il ne te divorce pas. Tu es à la maison. Elle a les enfants. Lui, il s'en voyage. Pendant 20 ans, il ne vient pas. C'est Moïse. Élie, tu vas voir. Vous ne connaissez pas, vous êtes là, vous suivez Moïse. Il faut dire à ton mari, il s'appelle Moïse. Il a quand même un nom composé, il a ajouté 2e nom. Sinon, si c'est Moïse, il y a là. C'est gâté. Hein? Alléluia. Exode chapitre 4, verset 24 à 26. Exode chapitre 4, verset 24 ou verset 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Alléluia. Séphora dit à son mari qu'il est un époux de sang. Tu as vu? Quand tu vois la discussion qu'ils ont commencé à faire là, elle traite son mari de criminel. C'est tout ça la Moïse a réalisé. Non, toi, moi, je ne peux pas faire de Dieu à toi. Je ne peux pas faire de Dieu à toi. Elle te dit, ah, frère, Dieu ne fait pas à toi. C'est comme ça que le discours a commencé. Mais la Bible n'a pas mis les détails. Comme nous autres, on sait ce que vous ne savez pas. C'est quoi te dit, Yahouya. Toujours Yahouya. Séphora et puis Moïse. Il a regardé les 2 enfants là. Ah, Séphora. Il va appeler le vieux. Il dit, le vieux, comprends ta fille. Je ne sais pas, matin, tu as venu tuer l'homme. Il dit, oui, je sais, tu as déjà tué quelqu'un là-bas. C'est bon. Il a pris sa fille, elle a 2 enfants, ils sont partis. Là, Moïse a fait de Dieu 100 femmes.
Sans femme, il préfère ne pas mourir, ne même pas tomber amoureux. Moïse a fait de Dieu sans gourmet. Il dit n'aime pas gourmet. Pourquoi pas mal le gourmet? Il a fait de Dieu sans femme. Pourtant il est marié. Hein? Il est marié. Donc on peut te marier et puis te déposer. Ça c'est l'esprit de Moïse. C'est quelle femme qui peut te porter ça? Tu as un papa et tu ne peux pas le voir. Tu as ton papa qui est là. Quand tu me dis qu'il est moi, imbécile là, c'est pas que je suis serviteur de Dieu. Retourne justement là-bas. Tu as vu? Donc, on laisse un peu les détails. Mais je vais vous dire que ce frère était impoli envers Moïse. À cause du gros cœur de Moïse aussi. Donc il a pris femme, mais tous les jours, Yahweh. Donc si tu remarques que ton mari, tout Yahweh, déposer vos relations là, chacun a fait servir de Dieu, sans se marier. Vous n'avez pas péché contre Dieu. Parce que si tous les jours tu as fini de prier, le soir vous allez faire Yahweh, c'est mieux, il ne faut pas te marier pour te faire de Dieu. Donc Moïse a choisi ne pas divorcer, mais ne plus aussi être marié. C'est le seul pasteur qui a fait ça. Dans toute l'histoire, quelqu'un n'a jamais pu faire ça. Femme jolie, femme est là, elle est bonne rondeur. Il regarde, il dit, je ne fais rien ça. C'est son gros cœur là qui fait ça. Elle fait tout, il dit, tu m'as touché, tu es giflé. Elle couille, ça va le vieux. Ah, le monsieur qui m'a marié là, ça fait 5 ans, il ne me touche pas. Le vieux a pris de la route, il faut dire le vieux a pris de la route. Coué. Dis-moi, coué. Exode 19. Non, Genèse 17, verset 9 à 14. Bon, c'est pour expliquer pourquoi on le traite d'époux de sang. C'est pour la circoncision. C'était au temps d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tout garçon, on doit le circoncire. Un garçon, il y a un flot au-dessus là. C'est pas bon. Que quand tu nais, ton kiki, on doit couper. Vous comprenez un peu? Donc Moïse là, c'est caillou là pour couper kiki de son enfant. Tu as vu le cœur de l'homme, non? Il a tiré comme ça au bout là. Il a déposé sur caillou. Il a tapé le caillou. Il a coupé. Je vais te montrer l'état de son cœur. Il y a les gens qui ont coloqué ici. Donc il faut imaginer la fois ils ont coupé son kiki à caillou. Quand il va grandir. Ça roule maintenant. Et quand il va trouver une femme, il n'est pas bon. Tout le monde a pris couteau, mais les gens trompent les femmes. Ils ont pris caillou. Et Dieu n'a qu'à pardonner les enfants de Moïse. Alléluia. C'est juste parenthèse. J'ai lu Exode 4, verset 10 au verset 12, non? Ok. Exode 18, verset 1 et 2. Le papa de la fille va venir négocier pour essayer de revenir avec sa fille. Exode 18, verset 1 et 2. Moïse dit, il ne veut pas femme là. Il a déposé. Et puis Dieu ne s'est pas fâché. Hein? Il dit, Seigneur, il faut choisir entre ma femme et les enfants et puis moi. Dieu dit, c'est toi Moïse, je veux. Il dit, ok. Sinon moi, je suis marié, mais elle est trop ennuyée. Si je veux faire de Dieu avec elle là, je vais échouer. Malgré qu'il a pris de décision pour laisser femme, lui seul même là, il échoue à la fin. Mon frère, tu as vivre avec femme là. Moïse a laissé femme là, mais elle est partie taper pour tout. Donc c'est ma femme qui fait qu'on échoue dans le ministère. C'est toi, mais ton gros cœur. Il faut toucher quelqu'un, il faut dire, c'est toi, mais ton vilain cœur là. Exode 18, verset 1 et 2. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse. Tu as entendu, beau-père de Moïse. Elle dit que Moïse était marié. Beau-père de Moïse a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Son peuple, et il a pris l'Éternel, que l'Éternel avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Je te montre le verset pour que tu comprennes. Elle n'a pas été divorcée, mais renvoyée. Elle a gros cœur, mauvais comportement. On l'a renvoyée à ses parents. Éduquez-la bien, puis après vous la ramenez. Tu as compris maintenant? Donc on renvoie femme. Tu es dans le foyer, tu parles trop, tu renvoies à tes parents, puis on loue une maison pour toi. Tu restes là-bas au moins 20 ans. Quand tu reviens, tu changes. Tu vas mourir à Alliance. Oui, c'est Moïse seul qui a fait ça. Ce verset-là, ça n'existe pas. C'est lui seul, il a renvoyé une femme. Quand il est venu négocier là, Moïse n'a pas accepté. Hein. Le vieux est venu, non, elle a changé. Elle a compris la leçon. Elle va bien se comporter. Les enfants aussi, tu vois, ils sont jolis, ils ont grandi. Oui, le vieux, viens en causer, oublie ça là. Je me suis dit habitué à l'absence. Ah, mon petit, dit le vieux, tu as vu qu'il y a beaucoup de fidèles. Le vieux l'a dit, c'est vrai. Et puis ils ont causé à faire des ministères, ils ont fini. Il a pris sa femme là. Et puis les 2 enfants, il est retourné chez lui. Quand il est en train de casser Fago, il dit, hé ma fille Yako, je te donne conseil. Que gros cœur, c'est pas bon. Un joli monsieur comme ça, Moïse, en forme.
Deux jolis garçons. Regarde comment il a un grand ministère. Il a fondé la mer Rouge en deux. Il a vaincu Pharaon. Tout le monde parle de lui, le monde entier. C'est lui qui est ton mari. Mais ton gros cœur, tu ne peux pas. Je suis allé, il dit, il ne veut plus de toi. Ma fille. D'accord. La maman n'est plus là. Tu as préparé pour moi. Viens mettre tes enfants à l'école. Donc tu as compris. Tout ce que tu as compris. Si ton cœur est noir, tu as allé préparer pour ton papa. Touche la personne bien, il faut dire tu vas aller préparer pour ton papa. Si ton papa n'est plus aussi, tu as préparé pour ta maman. Si ta maman est morte, tu as préparé pour tes neveux, tes nièces. Tu as compris? Ça, c'est le résultat des gros cœurs. Ça fait que tu ne peux pas terminer. À commencer foyer, c'est foyer n'a pas terminé. Avec un grand homme de Dieu. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut se comparer à Moïse. C'est lui qui a donné les 10 commandements. Et puis le toit de Dieu écrit sur des pierres. Regarde un gros rocher comme montagne. Le feu de Dieu frappa. Et on voit un doigt. Ça trace des petits rectangles. Et le Seigneur fend les roches. Il taille les roches lui-même Dieu. Et puis il écrit dessus comme un toit en feu. Les 10 commandements. Sur 5, sur une pierre, il fait la deuxième pierre, mais. Et puis il donne à Moïse, tiens. Un homme de Dieu comme ça là. Toi tu es sa femme, tu peux fermer ta bouche. Tu as compris ce que je te dis là? Fermez vos bouches. Même ton mari n'a rien, il faut le respecter. Sinon, le foyer là ne va pas arriver quelque part. Ils ne vont pas te divorcer à cause d'alliance. Mais on va te renvoyer à tes parents. Parce que si tu restes dans le foyer là, tout lui va pécher. Il n'y a pas à mener. Mais dis, tu as vu non? Chacun est en train de réfléchir. Ça là, on dirait que le pasteur parle de moi. Mon cœur aussi est trop gros. Il y a quelqu'un, changeons. Changeons. Exode 3, verset 10. Dieu a donné la mission à Moïse avec toute l'onction. Vous pouvez prendre même Exode chapitre 3, verset 1 au verset 22. Vous allez lire ça après. Quand Dieu a croisé Moïse dans le buisson à Adam, Moïse voit un arbre. Il y a le feu dedans, mais ça ne brûle pas les feuilles. Ça ne brûle pas la tige. Et puis Dieu parle dans le buisson. Donc, Moïse fait la rencontre avec Dieu dans un buisson Adam. Dieu lui donne toute l'onction dont il a besoin. Toute la puissance. Mais il ne va pas rentrer à Canaan. Est-ce que c'est l'onction qui donne le succès? Non. C'est l'onction qui donne la réussite? Non. Mais quand on te parle là, il faut écouter. Tu as compris? Parce que tu as une onction, parle, ma vie va changer. Mais toi-même, ton cœur, comment? Alléluia. Alléluia. Donc, en grand 1, c'était l'exemple de Moïse. En grand 2, la colère humaine. La colère humaine. Grand 1, donc vous écrivez comme grand 1 là-bas, exemple de Moïse. Donc grand 2, la colère humaine. La colère est une réaction vive et parfois violente. La colère est une réaction vive et parfois violente. La colère contre ce qui blesse un sentiment. La colère comme ce qui blesse un sentiment. Quand quelqu'un est en colère, il ne va jamais arranger ton cœur. Tout ce qu'il va te dire, c'est pour te blesser. Donc la colère vient blesser les sentiments. C'est un mauvais sentiment. La colère est un mauvais sentiment. C'est une sensation de rage et de fureur. La colère est une sensation de rage, de fureur, même parfois de vengeance. La colère est une sensation de rage, de fureur, même de vengeance. On a l'exemple de Caïn. Genèse 4, versets 5 et 6. Genèse chapitre 4, versets 5 et 6. On a l'exemple de Jacob. Genèse 30, verset 2. Tout ça, c'est pas un bon exemple. Hein? Ils ont eu tous des problèmes. Ça les a créé des ennuis. Vous avez vu Caïn? Genèse 4, versets 5 et 6. Bon, je vais avancer un peu rapidement. On a l'exemple de Moïse. Toujours encore Moïse. Exode 11, verset 8. Exode 11, verset 8. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, se prosterneront devant moi en disant, sors, toi, et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une attente colère. Moïse était colérique. Il était colérique. Alléluia. On a Saül, l'exemple de Saül. Saül était colérique. 1 Samuel 20, verset 30. 1 Samuel 20, verset 30. 1 Samuel 20, verset 30. On a le roi David. Il était animé de colère aussi. Mais lui, il avait un secret. Il prenait la musique pour tuer son cœur. Quand la musique passe,
et puis sa colère descend. Donc tu peux utiliser ça aussi. Chaque fois que tu es fâché, tu mets de la musique. Ou bien tu mets de la musique jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps, tu vas voir ça descend. Ça marche. 2 Samuel 6, verset 8. Néhémie, tu as compris? Garde bien ce secret. C'est bizarre dans ta tête là-bas. Tu dis, ah tiens, il y a envie de tabac mon rôle là. Hein. C'est mieux, tu rentres dans la maison, tu mets un peu de musique. Et puis tu écoutes. 2 Samuel 6, verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et celui a été appelé jusqu'à ce jour, Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David était fâché contre Dieu. Lui, sa colère, ce n'était pas contre les gens, mais contre Dieu. Donc il y a une différence. Il a fait exprès de lire pour David. C'est pas colère, il se fâche contre les gens. Oh, il se fâche contre Dieu. Il dit, pourquoi tu l'as tué? On doit garder l'âge de quelqu'un. Dieu dit, mais pourquoi il a touché? Il dit, mais tu peux le prévenir. Là, s'il revient, il touche, tu vas le frapper. Dieu dit, non, il ne pas comme ça. Donc il était fâché contre Dieu. Mais après, David a compris. Dieu l'a botté aussi, parce qu'il est fâché. Même malgré que tu as raison, Dieu te frappe. Tu ne dois pas te fâcher contre lui. Il y a des gens, Dieu leur parle, se fâche. Seigneur, depuis il prie, tu ne fais pas mon miracle. Moi, il ne vais plus à l'église. Regarde ici. Tu rends ton cas là pire. S'il restait 2 ans pour que tu aies ton miracle, tu viens de mettre ça à 20 ans. Tu ne remarques pas tout que quand tu te fâches contre Dieu, là, il n'y a pas de miracle. On montrer le verset où quelqu'un s'est fâché contre Dieu, puis Dieu a répondu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui se fâche contre Dieu, puis Dieu l'exauce. Toi, tu es qui? Tu es mortel, tu es un pécheur. Souvent, tu mens. Même souvent, tu pries sur toi. C'est quelqu'un qui est sûr. Alléluia. Tu fais un rêve, tu cries. Oui, oui. Toi, comme ça, tu te fâches contre Dieu. Dieu qui moins esprit qui te fatigue là. Toi, tu te fâches contre lui, tu l'insultes, tu cries sur lui. Il faut te fâcher. Tu peux porter plainte devant Dieu, mais te fâcher contre Dieu, il ne faut pas faire ça. Tu peux porter plainte pour dire, ah Seigneur, ça là, je ne suis pas d'accord. Il veut comme ça. C'est tout. Mais tu te fâches contre lui. À toi aussi, tu exagères, tu es qui? Même Satan ne peut pas se fâcher contre Dieu. La colère de Satan là, c'est contre nous les hommes. Alléluia. Alléluia. On a Naaman, 2 Rois 5, verset 11. 2 Rois 5, verset 11. On a Néhémie. Donc Néhémie aussi était colérique. Néhémie 5, verset 6. Mais c'était bonne colère contre les faux prophètes. Néhémie n'aime pas l'injustice. Alléluia. On a Jonas. Jonas chapitre 4, verset 1 à 9. Jonas aussi, c'est quelqu'un qui se fâche beaucoup. Alléluia. Tout le monde connaît Jonas, non? Il avait quoi? D'aller à Ninive, non? Donc il est fâché. Dieu l'a jeté où? Dans le ventre des poissons. Donc il y a la colère là. On ne se fâche pas contre Dieu. Tu as tourné, tu as fait pour lui là. Alléluia. Donc on a vu que dans la Bible, des gens se sont fâchés. Et ça n'a rien donné. Parce que Dieu s'en fout. Donc je préfère te dire, il ne faut plus te fâcher. Il ne faut plus te fâcher. Tous les noms qui ont été là, ce ne sont pas des petits hommes. Mais il n'y a pas un sacoulé à changer quelque chose. Au contraire, ça a frappé eux-mêmes. Donc arrête de te fâcher. Grand 3. Il faut renoncer à la colère et aux démons guerriers. Renoncer à la colère et aux démons guerriers. Renoncer à la colère et aux démons guerriers. C'est-à-dire quoi? Laisser ça. Ou bien ouvrir sa bouche pour dire je ne fais plus. Ou bien toi, démon guerrier, je ne t'aime pas. Chaque fois, il faut dire à l'esprit de colère que je ne t'aime pas. Il faut partir de ma vie. Tu vas voir que tu vas t'énerver un coup seul. Tu vas respirer beaucoup. Et puis un coup, ton cœur se calme. Au fur et à mesure, tu vas voir que les gens disent non, tu ne te fâches plus beaucoup. Maintenant, tu as maîtrise de soi, tu es devenu calme. Donc, on renonce. Alléluia. Renoncer à la colère et aux démons guerriers. Comment ça se fait? Premièrement, il faut calmer sa colère. Quand tu remarques que dans ta tête, des mauvaises pensées viennent et tu veux t'énerver, toi-même à l'intérieur de toi, il faut calmer ta colère. Si c'est possible de sortir pour marcher. Sors pour calmer ta colère. Mais il ne faut pas agir. Si tu veux dire des conneries, des balivernes, il faut te maîtriser. Il faut tout faire pour passer à sortir. Donc toi-même, tu peux commencer à dominer cet esprit-là. Alléluia. J'ai même dit aussi, tu peux mettre de la musique et puis tu écoutes. Mais prends ta Bible, tu lis. Si la chose commence à te fatiguer, sors, va marcher. Si ça te fatigue trop, va évangéliser. En évangélisant là, tu mets ta colère sur les pécheurs. C'est fini. Arrête de voler. Voler là. C'est mieux. Quand tu finis, au moins Dieu va te bénir. Que de venir t'arrêter. Alléluia. Donc, on dit, mais le monsieur est fâché contre qui même? Au-delà, il est venu, on dirait qu'il ne veut pas là. C'est mieux. Dieu va te bénir pour ça.
Au moins on dit, Jean-Baptiste, l'évangéliste, on dirait qu'il était fâché contre les gens. C'est mieux. Tu vas montrer ta colère là-bas comme pour Noé. Il chiait pour les gens, même tu as éprouvé pour évangéliser. Alléluia. Elle dit, il est fâché contre toi, il parle à côté de ton magasin, il dit, imbécile là, tu mets l'eau devant le magasin des gens, tu mets fétiche, le feu sur toi. Alléluia. Amen. C'est mieux, il faut faire comme ça. Il faut mélanger les deux en même temps. C'est mieux. Au moins, il sera sauvé. Et de venir t'arrêter, tu fais palabre là. On dit, oh, lui là, c'est un chrétien, mais il vient faire palabre. Alléluia. Donc il faut calmer sa colère. Psaume 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. Il faut calmer ta colère. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Tu as entendu? Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Donc chaque fois que tu pratiques la colère, tu retardes ta bénédiction. Tu retardes l'accomplissement d'une prophétie. La colère est comme une épreuve, une échelle que Dieu utilise pour te donner quelque chose. Tu ne peux pas éviter ça. Ça vient. Maintenant, Dieu attend comment tu vas réagir. C'est lui-même qui fait ça. Il veut voir comment tu vas réagir. Mais quand tu te maîtrises et puis tu réagis bien, il dit, il est devenu mature. Lui, il a changé. On peut lui confier des grandes choses. Mais les gens savent que ça, là, si on te fait, tu as parlé. Tu as fait palabre. Et puis tu as fait palabre là. Dieu va dire, ah, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Toi-même, ton mari sait que s'il vient à 23h, tu as fait palabre. Mais dans ce temps, quand il vient à 23h, là, tu dis rien même, tu le sais, il mange bien, ça va. Ça finit. Il dit, ah, tu as changé, hein? Tu dis oui. L'homme de Dieu, il ne faut plus faire palabre. Que ces colères viennent de me calmer. C'est tout. Si tu vois que ton cœur commence à chauffer là, tu prends juste un peu d'eau glacée. Et puis tu casses glace encore, tu mets dedans, tu bois, tu joues à glace dans ta bouche. Au fur et à mesure, ça calme ton cœur. Gros cœur comme ça. Alléluia. Il faut être lent à la colère. 2. Il faut être lent à la colère. C'est-à-dire, même si tu veux parler, il faut réfléchir sur ce que tu veux dire à la personne. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu réfléchis beaucoup dessus et puis tu cherches des thèmes, des mots, des paroles, des comportements pour que quand tu vas lui dire, ça ne va pas parler. Tu as compris? Mais le même jour-là, il ne faut pas réagir. Tu laisses la chose passer un peu, jusqu'à tu vas trouver la meilleure manière pour aborder la personne. C'est bien compris? Donc il faut être lent à la colère. Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 20. Jacques chapitre 1, verset 19 et verset 20. Il fait la lecture. Jacques chapitre 1, 19, 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Soit prompt à écouter, lent à parler. C'est Dieu qui nous donne des secrets. Hein? Lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut écrire ça, ou bien il faut souligner ça. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut frapper quelqu'un. Il n'a pas raison. Il t'a humilié ou bien t'a volé quelque chose. Forcé, ça dure pas, il va faire. Maintenant, toi-même, tu prends ta voiture, tu arrives chez la personne, tu vas le frapper, tu viens mettre tout là-bas. C'est fini, rien ne va arriver à la personne. Il n'y a rien du tout qui va arriver à la personne. Même tu as prié contre lui, il n'y a rien qui va arriver. Parce que tu n'as rien fait. Donc Dieu maintenant se lève et puis il va frapper la personne pour toi. Mais une fois que tu vas faire palabre là, c'est fini, Dieu ne fait rien. Tu as vu qu'on dit ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc pour qu'il y ait accomplissement dans ta vie, il ne faut pas que tu te mettes en colère. Alors que quand tu as accomplissement, ça veut dire terminer ce que tu as commencé. Comment tu as compris? Pour qu'il y ait accomplissement, ça veut dire que terminer ce que tu as commencé. Et ce qui peut bloquer, c'est la colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si nous voulons voir la main de Dieu agir dans nos vies, on ne doit plus se mettre en colère. Tu peux essayer? Est-ce qu'on peut essayer? Depuis je suis né, j'ai jamais convoqué quelqu'un. Parce que je suis allé en prison une fois. Je ne suis pas mort. Dieu m'a fait grâce, on m'a libéré. Deuxième fois, là je suis mort. J'étais à tout maudit. On m'a enterré à 10 heures. Ils ont fait tous les papiers. Ma maman est au courant. On dit petit, il est mort. Quand je suis sorti, elle voulait fuir. Elle dit non. Si vous voulez, vous pouvez prendre mon sang, vérifier les choses. C'est là que je leur ai expliqué. On m'a enterré à 10 heures.
Et à 17h, Dieu m'a ressuscité. Mais de 10h à 17h, il sait ce que Dieu m'a dit. Vous m'excusez, mais je ne peux pas vous dire. Ça, c'est mon secret. C'est ce qui fait que je tchatche là. Ah. On me dit, tu comprends maintenant? Là, il ne peut pas te dire. Si tu veux voir, il faut mourir aussi. Tu allais voir, tu vas venir. Donc, à 17h, il y a une femme qui a quitté au champ. Où ils m'ont enterré là. C'est même pas profond. Donc, c'est comme but. Donc, elle a constaté que c'est cassé. Comme quand il y a c'est gros dans le but là. Ça casse là. Donc, elle allait dire au garde là. Le monsieur que vous avez enterré, c'est vous êtes sûr qu'il est mort. Donc, quand ils sont allés vérifier, je me suis réveillé. Voilà, moi, ma deuxième chance là, que Dieu m'a donnée. Sinon, ma vie est finie. C'est pourquoi quand je viens prêcher là, il va faire quelque chose. La vie que Dieu a donnée à tout le monde, moi, j'ai perdu ça. Donc, ce que je vis actuellement là, c'est pour Jésus. Il ne peut pas mettre ma femme premier. Il ne peut pas prendre quelqu'un pour mettre premier. C'est que Jésus veut qu'il fasse ça, il a fait. Parce que pour moi, il est fini. Quelqu'un comprend maintenant? Ça comprend maintenant? Donc, qu'est-ce que je veux te dire? La colère là, en prison là, on lave douche avec caillou. Il n'y a pas brosse. On lave avec caillou. Il n'y a pas homo. Tu prends un seau d'eau, tu verses un peu, puis tu frottes doucement. Tu verses l'eau. C'est ça, tu frottes. Tu n'as pas parent qui a l'argent. Tu es parti en prison. Tu laves la douche de 7h jusqu'à, on va dire, 10h. Une douche. Tu vas frotter en bas. Prisonnier, son corps est tellement sale. Parce que tout le monde n'a pas savon là-bas. C'est un qui a savon. Il faut imaginer quelqu'un qui a cramba. Tout mon corps a migraté. Boutons partout. Des gales partout. On ne peut pas me parler même. C'est dans ça que je suis mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Et il n'y a pas bonne nourriture. La nourriture, au moins, là-bas, il y a les tessons de bouteilles dedans. Il y a la rouille dedans. Il y a les morceaux de pointe dedans. Il y a du sable dedans. Et quand on puise comme ça là, il y a plus d'eau dedans que de riz. Quand on verse dans ta soupière, jusqu'à 18h, tout devient paca. On vous donne vers 13h, 14h. Si tu as gardé la nourriture à 18h, elle devient paca. Donc, on est obligé de presser pour verser l'eau là. Et puis, on dépose le reste au soleil. Et le soir, on mange. Une nourriture comme ça est remplie de beriberi. Donc, toute ma force est partie. Tu as compris maintenant? Donc, quand je suis sorti de prison, que Dieu m'a ramené parmi les vivants, il a dit, moi, il ne va jamais envoyer l'homme là-bas. Parce que chaque matin, dans la prison que tu vois là, s'il n'y a rien eu, c'est 2 morts. Tous les jours, quelqu'un meurt. Même il y a les gens, les enfants, pour un délit de 15 jours. 15 jours, ils meurent. L'odeur est suffocante. L'odeur est grave. Donc, je dis, moi, je peux envoyer quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qui envoie quelqu'un là-bas? C'est convocation. Pour envoyer quelqu'un en prison, on fait quoi? C'est convocation. Donc, quelqu'un qui peut donner convocation, c'est qu'il peut te tuer. Il faut te méfier de lui qu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas ton camarade. Il ne faut jamais rien à lui. Quand il prend un chemin, toi tu prends l'autre chemin. Il ne faut pas partir à lui. Moi, il a toujours dit à ceux qui prient à moi, ne convoquez jamais quelqu'un. Il y a des gens qui prient ici, on leur doit de l'argent. Quand hier, j'étais en train de faire un petit point, l'argent qu'on me doit, ça peut faire 15 millions que les gens me doivent. 15 millions. Mais ils ne me donnent pas mon argent. Vous avez entendu? On ne donne pas mon argent. Le fois, il a envoyé un message à un monsieur, il dit, mais frère, donne mon tien là, il y a quoi? Il dit, pas ça, c'est mou. Il dit, mais donne mon tien, ma femme enceinte. Champion, il dit, ah, elle est enceinte. Il dit, oui. Bébé, la poubelle va boire l'air. Il dit, si, elle va t'envoyer quelque chose. Mais mon âme, je peux prendre des yangou, elle prend des yangou. Mon petit bien. Mais mon âme est dans ta main là-bas, tu ne donnes pas mon âme. Mais je ne donne pas convocation. Quand je le vois, je le salue. Même il y a plein, je les vois, ils saluent. Même il y a d'autres à l'église, même à cause de ça, ils ne viennent plus à l'église. Mon argent est eux. Mais dans ma tête là, et le jour Dieu veut que tu me donnes là, tu vas me donner. Que c'est comme un service qui t'est rendu. Moi, je continue ma route. Je cherche nouveau avec le Seigneur, c'est tout. Pourquoi il est envoyé là-bas? Ils vont signer papier. Devant moi, on te met mes notes. Tu rentres dans un camion noir là. Fou! Demain, je crois que tes parents disent, ah, mon frère là, il est parti, il est mort. Qui l'a tué? C'est moi. Est-ce que c'est le travail de Dieu à faire comme ça? Depuis quand tu avais Jésus, il a envoyé convocation à quelqu'un. Donc moi, je vous donne conseil. Si tu as fait affaire, ça a mal tourné, que quelqu'un te doit, en tout cas, il faut prier. Il faut prier. C'est pourquoi on dit de faire alliance. Et puis de discerner, d'être patient. Où il y a l'argent, il faut être patient. Où il y a l'argent qui doit sortir de tes poches, là, il faut être patient. Parce que l'homme qui est là, il peut toucher l'argent tout de suite. Sa pensée change.
Avant qu'elle te voie, elle te dit papa. Mais après qu'il a pris ton nom, elle peut te dire, oh, toi tu me connais où? Où est preuve là? Tu as compris, non? L'argent change les gens. Et c'est ce qui fait que les gens vont beaucoup en prison. Puis ce n'est pas des voleurs. La majorité là, c'est voleurs. Même tu vas voir un monsieur, il est joli, boss. C'est vol. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti là-bas parce qu'il est joli. Tout le monde est coupable. C'est pour ça, moi, dans ma tête, même il y a d'autres qui n'ont pas sûr, moi, il n'a rien fait. Il dit, tu es coupable. Il dit, j'ai pris là-bas. Hey, j'ai pris. Quand je suis rentré dans la boîte la net, le Seigneur dit, mon fils, je dis, c'est qui m'appelle? Je vois un coup, mur est devenu blanc. Et je vois quelqu'un marcher, pieds plats. Les pieds sont percés. Il a marché, il est sorti du mur. Il est dans la cellule. Tout est lumière à la gendarmerie. Je vais réveiller les autres prisonniers là. Il me dit, il ne faut pas les réveiller. Puis il parle. Je pense même que les gardes entendaient. Il a conversé avec moi. Il m'a tenu sa main. Puis il a attrapé. Quand j'ai attrapé, il m'a dit, ne crains pas. Tu vas partir et tu vas sortir. Mais sache une chose. Ton travail là, c'est de parler de moi. Il dit, il a commencé à pleurer. Tu pleures pourquoi? Il dit, je n'aime pas pasteur là. Si c'est prêtre là, j'ai fait prêtre là. Sérieusement, les pasteurs là, ils se foutent, ils mettent ici. Ils ont cravate, un veste noir. Ils ont manette dans les mains. Un soulier noir. Non, chez moi, voilà, moi, il n'y a pas de pasteur. C'est pourquoi moi, mon pasteur là, j'ai tous les styles. Parce que moi, il a dit, si ça vous portez pantalon noir, cravate noire, et puis veste noire, et manette noire. Moi, il ne peut pas, il ne peut pas. Si c'est ça, seulement, il ne peut pas. Il dit, tu prêches comme tu veux dire amen. Alléluia. Je voulais vous mettre ici. Vous les avez déjà vu, non? Ça fait peur, hein? Ça veut dire qu'il vient t'évangéliser, il dit, c'est même son église, même habillé. Donc on préférait les prêtres. Tu vois les prêtres, quand ils sont chocos, hein? Quand ils enlèvent Sudan, là, ils sont chocos. Donc on préférait les prêtres. Il m'a dit, non, non, non. Pour toi, c'est pas prêtre. C'est pour pas dire de passer. Mais on l'a eu. Il a pleuré dans celui-là quand les gens se sont réveillés. Et Mireille, il pleure. Parce qu'il a entendu qu'il est parti, je vais revenir, mais je vais devenir pasteur. Donc tant que je n'accepte pas de devenir pasteur, je suis en prison. Quand le jour il a accepté net, je suis sorti. Tu as compris mon histoire? J'ai souffert. Donc je ne peux pas te dire de continuer de te fâcher. Tout ce que tu vois comme prison que les gens font là, c'est gros cœur. Parce que si on écoutait nos parents là, on n'allait pas faire prison. Mon papa, quand il est venu me voir en prison, il dit, un jour tu étais en classe de 3e. Il te dit, va étudier. Tu m'as dit, tu sais ce que tu fais, non? Que tu sais ce que tu fais là. Je sais là, voilà ça ici. Toi tu es ici, moi je suis à la maison. Moi je ne sais pas ce que je fais, je suis à la maison. Toi tu sais ce que tu fais, tu es en prison. Il m'a dit ça, le vieux que tu vois là. Il m'a rappelé ça. Donc je vous donne conseil aussi. Nous on ne sait pas ce qu'on fait. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait. Et j'ai ma manière de parler maintenant. Quand je suis sorti net, j'allais demander pardon. Il a attrapé ses pieds, il dit pardon. Il dit c'est fini. Mais c'est pas c'est fini, c'est parti rendre visite. Et la même semaine, il vient me voir, c'est la semaine où je suis sorti de prison. Tu as vu? Il m'a dit, va étudier. En fait, j'aime étudier quand tout le monde dort. Là, j'étudie. Quand j'ai fini, il me lave mon temps, je m'en vais. Donc, quand je suis là, je dors, je regarde, je m'amuse. Mais une fois que je m'en vais prendre mon cahier là, j'étudie jusqu'en tant qu'elle n'a pas fini mes trucs là. Je suis seulement. Si j'ai fini à 5h10, je finis à maintenant, je prends mon sac, je m'en vais, pas porter mon bus, je m'en vais. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, lui, il a pensé que moi, je n'ai pas étudié. Quand il était en train de causer à mes camarades devant la porte, il est venu me dire, rentre, tu n'as pas d'étudier. Ils ont le vieux, laisse-moi, c'est ce qu'il fait. Ou bien, il faut laisser. Il s'est arrêté, il me dit, tu dis quoi? Tu sais ce que tu fais? Tu as une petite parole là. Il y a prison devant. 3e, seconde, première, terminale. Moi, il va être en prison. C'est pas même année là, je suis parti en prison. Hein. Ça m'a poursuivi. Et puis tous les jours quand il est fâché, il me dit, tu sais ce que tu fais. Donc vous les enfants là, ne parlez pas mal à vos parents. Les parents, les bouches là, c'est bouche d'air. Tu n'as pas raison, la faute est terre. Ton gros cœur, on ne veut pas sur sa maman. On ne veut pas sur son papa. Tu as compris ce que je te dis là? Allez en 2023 là, pour garder tes relations. Pour faire de telle enseigne que tout le monde a qu'à mettre ton affaire. C'est toi qui parles mal aux gens. En tout cas, il faut savoir où tu mets tes pieds. C'est bien compris? C'est bien compris? J'ai lu le dernier verset. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 3. Il faut dominer sur ta colère. Il
faut dominer sur ta colère. Proverbe 16, verset 32. Dominer sur sa colère. Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Pas héros, l'argent, un héros avec H. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. On dit le héros a sauvé le pays. Parce qu'on regarde le Terminator là. Tout le monde aime les héros. Mais Dieu dit, lui qui est lent à la colère est plus que lui. Tu as entendu? Celui qui est lent à la colère est plus qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Tu as vu? Un homme qui se maîtrise lui-même. Quand il y a quelque chose, il se calme. Et puis il ne se met pas en colère. Dieu dit qu'il est plus que celui qui prend des villes. C'est-à-dire, on dit, si on les fait guerre, c'est lui qui a fait que notre pays a été libéré. L'homme qui se maîtrise dépasse la personne. Alléluia. Donc, la colère, c'est très très dangereux. Et la maîtrise de soi est d'une grande valeur. Éviter de pécher sous l'effet de la colère. Quatrième chose, il faut éviter de pécher quand tu es fâché. Moi, le Seigneur m'a dit clairement quelque chose en 2007. Il dit, mon fils, ne prends jamais de décision sous l'effet de la colère. Il m'a dit carrément que toute décision que tu prends et que tu es fâché là, ça ne vient pas de moi. Moi, il m'a dit ça carrément. Donc, chaque fois que tu es fâché et puis tu prends une décision, c'est le diable qui t'a conduit. Le jour où tu es calme, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Tu réfléchis calmement et puis tu prends tes décisions, ça c'est Dieu. Mais tu es fâché et puis tu prends une décision, ce n'est pas Dieu. Il y a plein de femmes, elles ont laissé leur vrai mari pour aller prendre un shintok. Elles étaient fâchées. Tu me connais, moi, prendre mes trucs de partir, il faut prendre. Boulou, elle est partie. Alors là, elle est en train d'écraser médicaments. Piment de barbelé, petit rouge là. Wiki. Le monsieur a tellement en train de changer les chaînes de télévision, il canal. Il met le climatiseur. Il met pied ici. Et envoie-moi un peu de vin, monsieur là. Et allô? Hey, mais toi, ça fait 20 ans là. Tu es où maintenant? Oh, ok, tu as bloqué. Oui, mais qui t'a donné mon numéro? Oh, je t'ai vu à la télévision. Mais c'est pourquoi? Bon, un wave. Ton numéro est wave? Ok, bon, je t'envoie 20 000 là. Tu as reçu? Ok, au revoir. Et puis elle est assise, elle fait ça. Hey. Tu savais. Il n'y a pas son queue. Ma fille, tu as compris? Quand ton cœur est gros là, tu vas laisser bon mari pour prendre chine top, pour écraser médicaments sur caillou. Et puis caillou l'a fait trop au milieu. Oh, faut dire à coquet. Tu ne peux pas terminer ce que tu commences quand tu te fâches. Il faut arrêter alors. Amen. On peut progresser. Donc éviter de pécher sous l'effet de la colère. Maintenant, je te donne ce que Dieu m'a dit en 2007. Je ne dois pas prendre prendre des décisions quand je suis fâché. Même si je suis fâché, comment, je laisse comme ça. C'est dans le cas où je dois prendre des décisions. Donc, toute décision qui prend sur l'effet de la colère, je vais toujours revenir sur la décision. Parce que je sais que je ne peux pas garder cette décision. Psaume 4, verset 5. Psaume 4, verset 5. Donc, quelqu'un a compris? Psaume chapitre 4, verset 5. Tremblez et ne péchez point. Elle dit, tu es fâché quand tu trembles. Mais Dieu ne faut pas que tu as péché. Tremblez, mais ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà le conseil qu'elle a. Mais tu ne sais pas que c'est ce que le verset veut dire. Elle dit que le Seigneur dit, tu es fâché. Tu trembles sur toi, mais tu ne dois rien faire. Il dit, tu parles dans ta bouche là-bas. Et puis après, il faut dormir. Le verset là écrit, vous ne lisez pas votre Bible. Il dit, tout ça là, ça existe. Il tremble sur toi. Il t'a parlé, mais tu t'es fait exemple. Si tu ne comprends pas les deux langages là, toi tu es foutu à Satan. Alléluia. Éphésiens 4, verset 26. Là, le Seigneur dit, quand un homme se fâche, quand le soleil se lève, avant que le soleil se couche, la personne doit pardonner. La personne doit vider son cœur. Donc quand tu es fâché que le soleil se couche sur ta colère, les démons rentrent en toi la nuit que tu dors là. Tu as compris? Quand tu es fâché, Éphésiens chapitre 4, verset 26, il faut bien souligner, quand tu es fâché, et puis la nuit arrive, et puis tu as dormi, matin arrivé, la nuit là, où tu étais fâché, puis tu n'as pas laissé, tu as dormi avec là, tous les démons qu'on a achetés dans ta vie là, ils reviennent. Tous les démons aussi qui veulent rentrer vont rentrer. Tu as ouvert la porte.
Tu as compris? On ne dort pas sur sa colère. Maintenant, dans la Bible même là, le Seigneur est grave. Il dit, soleil là, il ne faut pas ça se coucher sur ta colère. Éphésiens 4, verset 26. Je lis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut bien capturer ça que tu gardes. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu as compris? On peut avoir gros cœur. Mais une fois que tu vois qu'il commence à 17h, 18h est presque arrivé. Alors mon gars, votre appel, ce qui s'est passé là. Vous voulez m'excuser quoi? Merci beaucoup. On est ensemble là. Toi là, tu viens de fermer porte de Satan. Mais 18h est arrivé. Tu n'es pas prêt pour appeler mon roi. 20h est arrivé, tu n'es pas prêt. Et quand matin arrive, tu as dormi même. Ou tu t'es réveillé maintenant. Tous les morts bizarres là sont en toi. Ta vie a abrégé en même temps. Tu ne savais pas ça. C'est ce qui a envoyé des problèmes. Depuis la passée, il fait rêve là, j'oublie. C'est le collègue qui t'a fait ça. Tu as dormi à ça. Alléluia. Alléluia. La colère aboutit au meurtre. La colère aboutit au meurtre. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Et tu aimes te mettre en colère, un jour tu vas tuer l'homme. Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Même si tu es un enfant, et que tu as tué l'homme. Je connais un petit ici, son papa est venu à lui, il habite à Bukabo. Lui, c'est pas son sorcellerie, hein. Il a pris le médicament de souris pour tuer sa soeur et puis sa maman. Donc, quand il a avoué à ce papa-là, le monsieur trempe sur lui. Il a peur même. Donc, il est venu m'expliquer. C'était même pas un jour de culte même. On dit, il y a un monsieur qui veut te voir. Je me dis, ah, mon fils que tu vois là, il n'est pas bon. Il a fait quoi? Il dit, pasteur, il a tué tout le monde à la maison. Il a tué qui? Il dit sa maman et puis sa petite soeur. Parce que sa maman a donné 500 à sa petite soeur. Et puis lui, on lui a donné 300. Tu vois un peu? La petite fille là. Quand ils ont battu le corps, il dit maman a donné 500, maman a donné 500. Le soir, quand ils sont venus là, il allait payer le médicament de souris. Avec 300 là. Il a mis dans l'aide d'Abali. Elles ont fini de manger, elles sont mortes. Et personne ne sait qui les a tués. On les a enterrés il y a longtemps. D'un jour, son papa a achevé son cœur. Il dit, toi, tu es tué comme tu es maman et puis ma petite soeur. Il dit, il était chifflé. Il dit, tu vois, il m'amuse. Moi, il a pris 300. Il m'a donné là. Il me donne 300, il donne 500 à ma petite soeur. C'est à cause de ça qu'il a payé mes commandes de souris pour les tuer. Le monsieur là, il est dépassé. Il est policier. Malgré les policiers là, il est mélangé même. Mon gars ne peut pas donner la maison là. Il dit, pasteur, il faut prendre petit. Il dit, moi, je ne prends pas, hein. Moi, je ne prends pas, hein. Hey, il ne prend pas. Yeah. Quelqu'un qui prend un médicament de souris pour tuer tout le monde. Tu as prié pour lui et puis tu as parti à lui. Quoi? En ce moment, nous tous on boit l'eau dans pot. Remettez là-bas, non? Nous tous on boit l'eau dans le même pot. On vient, on puise et puis on boit. Demain, peut-être quelqu'un va sauver son cœur. Alio qui se fâche vite comme ça. Il va même, tout le monde va mourir dans le temple là. Vous mettez ça sur moi. Non. Au moins 20 personnes sont tombées au temple ici. Et puis, enfant, il a beau parler, dit tu as parti à lui. Alléluia. Donc vous avez compris. Un enfant comme ça, il a quoi? Colère. Colère. Donc il ne faut pas négliger les enfants à la maison. Mais comment le sourire, les gens se promènent ça dans la rue. Il ne faut pas jouer à l'homme maintenant. Tout le monde peut tuer l'homme. Colère là. Donc tu as un enfant, tu vois, il n'arrive pas à se maîtriser. Il se fâche trop vite. Dès maintenant, commence à régler. Commence à régler ça. Il faut l'envoyer à l'église, prier pour lui. Tu as compris? Tu vois ton fils, il est fâché, il tête le mur. Il faut l'envoyer. Moi, je connais un. Il tête mue, la tête est mue, son frère est pété. Mais il tête quand même, le sang coule. Il dit, mon petit, mais tu as te tuer. Il dit, le vieux, je m'en fous. Le vieux, il m'en fout. Il m'a tué, mon vieux, il m'en fout. Là où il y a Maki, là. Il a tête mue de Maki, là. Tous ses camarades, ils ont peur de lui. J'ai dit, mais tu as te tuer, il m'en fout. Il y a un qui a tête bois ici, tu te rappelles, non? Il est venu faire délivrance, le démon guéri là se manifeste. Il a pris bois, il a mis, il est cassé l'église là. Il casse. Attrapez-le. On l'a attaché, on l'avait couché. Mon frère, prenez votre démon, allez gérer ça. Allez gérer lui là. Ça, c'est quoi qui fait ça? Tu as compris? Donc, la plupart des gens qui ont beaucoup sué sur les nez, tu vois, tout visage est sec. Mais là, c'est beaucoup. C'est petit, point sueur. C'est rien qui est là. Et maintenant, on commence à délivrer ça. On peut dire, t'as compris, non? Maintenant, il y a d'autres aussi. Et là, c'est pas celui-là ici. Mais quand il veut parler de Téria comme ça,
là, il peut te tuer. L'homme, quand il est fâché, puis parle là. Il faut prendre ça. Mais t'es rien comme ça. Tu sais ce qu'il a réfléchi et puis il va te faire. Il t'a parlé où? Toi, tu n'as même pas fait alliance. La nuit, tu n'as pas dormi à la maison, à côté d'une fille. Et puis tu viens. Elle dit, t'es servi. Tu as mangé. On dit fais alliance, tu dis tu ne fais pas. Et puis la nuit, tu n'as pas dormi à la maison. Tu viens le lendemain soir. Elle dit, il a préparé, viens manger. Quand il vient manger ensemble, elle dit, il a mangé. Moi, je demande pardon. Même si c'est la foi. C'est ça. Faut verser ça dans le PC. On ne mange pas. Elle n'a même pas fait palabre. Elle n'a rien dit. Elle est dans la cuisine, elle prépare seulement. Même si on dit tu as faim. Et il y a les garçons, ils sont bêtes. Quand elle va venir dire, donc tu n'as pas confiance à moi, tu ne manges pas quoi? Je ne mange pas. Ah, c'est forcé, oui. Toi-même, il faut prendre à manger. Il y a l'argent ici. Je t'ai acheté ton demi-poulet. Tu m'as bien à tes puis tu dors. Quoi? C'est pourquoi moi, j'exige ici dans cette église. Même si ton mari est venu à 23h, il faut l'attendre d'aller manger ensemble. Tu as compris ce que je te dis? Vous ne répondez pas. Je dis, tu l'aimes, non? À midi, tu as mangé. Ce n'est pas manger de 21h, 22h là, qui a fait que tu as tombé, tu as mouru. Tu attends ton chéri. Tu le sais propre pour finir les prières. Tu goûtes premier d'abord. Ce que toi tu l'as servi là. Tu prends, tu goûtes. Et maintenant, il mange. À partir d'aujourd'hui là, il faut arrêter de te comporter comme un idiot. Toi seul, tu as ta soupière. Tu as tes assiettes, toi seul, tu as ta cuillère, ton verre. Et puis on met devant toi, toi seul, tu manges. Ils vont te tuer facilement, idiot. Ton assiette, c'est elle aussi son assiette. Elle sait. Et puis vous mangez, vous deux ensemble. D'ailleurs, même là, tu attends qu'elle me mette dans sa bouche premier. Tu fais exprès, tu bois l'eau. Tu riales après 2 coups. Tu prends sauce, tu mets un peu. Il a parlé, non? On dit quoi? La colère conduit quoi au maître, non? Maître là, ça veut dire que c'est fini. C'est pas tout le monde qui a grâce pour ressusciter. Tout le monde n'a pas cette grâce. Tu peux mourir et puis c'est fini, tu as pourri dans la terre. Donc il faut rester là pour dire non, moi j'ai la foi. Seigneur, j'ai détruit tout ce qui est poison dans cette nourriture. Au nom de Jésus. Aoumbe. Alléluia. Il a parlé, non? Matthieu 5, verset 21. Et les gens ont trop gros cœur. Moi, manger, ça n'a rien me fait. Restez là. Il était dans un village. Dans le village là, on dit il y a veillé. Tu remarques, courant coupé. Tu allumes ton moteur est gâté. Vous voulez commencer le programme en brie. Tu vois le vent souffle partout. Les bâches là se soulèvent. Et les choses on ne force pas. C'est une manière de te dire, il ne faut pas prêcher chez nous ici, il faut partir. Akaïdikatili. Va au groupe qui est là. Feu, on casse les bases, on brise. Calme-toi. Si c'était brisé là, ils n'allaient pas réussir à couper le courant. Si c'était brisé là, ils n'allaient pas réussir à mettre le moteur en panne. Donc, il faut discerner les choses. Il faut discerner les choses. Ma fille, tu as compris? Il faut quitter le village, tu vas partir ailleurs. Je suis arrivé à l'entrée d'un village, il a guéri un fou. Ils sont venus dire, il ne faut pas rentrer chez nous. Ils sont venus dire à Jésus, pour invoquer le feu va descendre sur ce village-là. Il se dit, ils ne veulent pas qu'on rentre, allons-y. Ils sont pris là où ils sont partis. Même Jésus n'a pas fait gros cœur. C'est toi qui as montré ta onction, tu as mouru vite. Tu t'as évangélisé quelqu'un, dit, quittez-moi. Vous les chrétiens, vous êtes des faux types. Il faut te taire. Prends ta route, tu es parti. Tu me connais. Où tu n'es pas parti, tu n'es pas arrivé. Il t'a fait quoi? Faut dire, le monsieur, il t'a fait quoi? Il dit, il ne faut pas lui parler. Ou bien, est-ce qu'il y a un verset qui dit, les gens sont obligés d'écouter l'évangile? Ils ne sont pas obligés. Il dit, il ne veut pas écouter. Laisse-le partir. Ils vont te frapper cadeau. Dans la loi de l'esprit là, quelqu'un dit évangile, il ne veut pas t'écouter là. On le laisse, tu insistes, on te frappe. Et puis tu ne te défends pas.
On allait évangéliser en Adore. Il y a une de mes filles là, elle veut montrer la onction. C'est devant mosquée, elle va s'arrêter. Vendredi à 13h15. Alors, vous avez crié, ah là, c'est pas Dieu. Je l'ai vu de nous, il a crié, non, quitte là. Ils sont en train de prier, ils ont raison. Ils sont dans leur lieu de prière. C'est leur coin, ils ont payé le terrain. C'est écrit qu'ici là, c'est mosquée. Et puis, c'est l'heure de prière. Nous, c'est dimanche, c'est vendredi. Tu n'as pas le droit de crier. Et puis, elle s'arrête devant un mégaphone. Ils n'ont rien dit. Hein. Le temps qu'il est arrivé là, la prière était presque finie. Il dit, ils ont groupé sur elle, l'ont botté bien. Et si vous me demandez pardon, sa bouche était coupée déjà. Elle dit, homme de Dieu, le Seigneur a dit, il y aura des persécutions. Je supporte. Le Seigneur me fortifie. Et il dit, ça c'est pas dans fait pour persécution là. C'est une provocation. Est-ce pour elle, la persécution là? Des provocations. Elle n'a pas dit provoquer leur beauté, elle dit c'est persécution. Depuis on marche, elle ne peut pas parler avec ça. Et puis Dieu est compliqué. Non, on te porte. Je dis non, pas comme ça, moi on me porte. Je t'ai dit, il ne faut pas parler là-bas. Au fait, si c'est fermé, mais ce n'est pas heure de prière, tu voyais, tu peux passer. Mais quand tu as vu qu'ils sont en train de prier là, tu t'es arrêté. Et puis tu prends un mégaphone. Quand lui qui l'appelle prier, toi aussi tu es là, tu cries. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est le seul lieu où tu peux évangéliser. Ils sont déjà dans la mosquée. Vendredi à 13h. Tu t'arrêtes à la porte de la mosquée. Même si on va à la justice, ils vont te condamner. Ils vont te condamner. Ou bien c'est faux. Celle-là m'a dit non, c'est pas bon. Il dit non. Il dit non, mais c'est pas Dieu qui est en train de prier. Elle a dit ça en même temps. Il dit mais tu as dit ton beauté. Puis Dieu n'a rien fait. Alléluia. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Tu ne tueras point. C'est Jésus qui parle. Et vous dites, Jésus connaît la loi. Il dit, lui qui a tué là, mérite d'être puni par les juges. Donc, peu importe ta colère, tu ne dois pas tuer les gens. Dis-moi, tu ne dois pas tuer les gens. Laissez la vengeance à Dieu. Un homme n'a pas le droit de se venger. Quand tu veux te venger, c'est contre la loi de Dieu. Donc souvent, je vois des thèmes, la vengeance chrétienne. Ma soeur même les possédée par des démons guerriers. Ma fille, on ne doit pas se vendre. Tu t'es vengé. Le monsieur t'a braqué. La soeur en Christ, dans la même église là, a détenu le monsieur. Il est fan d'elle. Il t'a laissé. On est dans la même église là. Il y en a ici, je sais, c'est pourquoi je donne l'exemple là. Je sais tout. Hein. Donc quand tu as assis, tu as gommé quand tu les vois faire louange là. Donc tu veux te venger. Tu attends petite occasion pour te venger. Donc le jour où on préparait pour son mariage, tu as mis beaucoup de sel. Manger là ne va pas cuire. Tu as vu que ton esprit est tordu, non? Tu as vu que ton esprit est tordu, non? Donc pendant que les gens tombent, ils sont en train de préparer, ils tombent un peu là. Tu prends 3 sachets de sel. Tu verses tout ça là, dans le djep là. Vengeance là, c'est pas quoi ça, ils ne peuvent pas dire oui. Ils vont dire oui, ils vont se marier. Ils vont aller à la maison s'allumer propre. Vengeance ça ne prend pas. Ma chérie, garçon c'est beaucoup. Il y a un, il ne veut plus de toi, non? Je vais te donner un conseil. Il faut prier pendant 1 an sans mourir avec un autre garçon. C'est un conseil, je te donne un conseil des prophètes. Et c'est vrai ce que tu dis. Tu fais 1 an, 12 mois sans coucher avec une autre personne. Tout ce qui te drague là, tu dis je suis occupé. Maintenant, dans ton esprit, c'est la personne là que tu veux. C'est faux, c'est vrai. Dans ton cœur, c'est la personne là que tu veux. Donc, tu choisis dans le mois, soit au début du mois ou à la fin du mois, 3 jours secs. Pour que Dieu détruise tout esprit qui a détenu le monsieur de toi et qu'il revienne. Donc, chaque mois, Seigneur, je prends ces 3 jours de jeûne pour libérer mon mari pour qu'il n'a qu'à revenir. Même s'il est revenu là, tu continues jusqu'à les 12 mois. Et t'assures, tu avais me dit, pasteur, ça marche. Il va courir pour venir. Même s'il a fait d'autres, il va annuler d'autres.
Mais si tu as entendu qu'il a mis bague, il faut le laisser. Parce qu'il y a les gens qui vont commencer à faire ça. Et le Seigneur dit, ne séparez pas. Ça, c'est la loi de Dieu. Donc, ton gène va te tuer toi-même. Mais il est libre encore comme poisson dans l'eau. Fiançailles là. Marie était fiancée à Joseph. Mais Joseph voulait aller annuler les fiançailles. Mais Marie, on n'annule pas. Donc, garçon peut être doté, tu peux prendre. Regarde-moi ici. Il est doté, tu peux prendre. Propre. Ça ne chauffe pas, ce n'est pas un péché. Il faut me regarder sans. Tiens, n'est pas en tant que serviteur de Dieu. Joseph voulait laisser Marie pour aller prendre qui? Une autre fille, non? C'est péché. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, Joseph, c'est moi-même qui ai mis l'enfant dans le ventre de Marie, ton épouse. Que le Saint-Enfant qui est dans son ventre, il est venu pourquoi? Le bien de l'humanité, pour sauver l'humanité. Donc ne va pas excommunier ton épouse. Ne va pas l'extrapoler. Mais va et prends ton épouse maintenant, elle allait faire le mariage. Ça veut dire qu'il n'était pas marié, mais c'était fiancé. Parce qu'on a dit une jeune vierge fiancée, de la lignée de David. Vous comprenez maintenant? Donc ils étaient fiancés. S'il a laissé Marie, c'est pour prendre une autre fille. Marie aussi, non, un autre garçon allait la prendre. Donc, à partir de dot, ça ne signifie rien. Pourquoi vous dites votre dot là n'a pas valeur? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait là-bas de concret. Les parents ont pris les trucs, ils ont fini par les parler, ils ont bu les bières, vous êtes venus à la maison. Le monsieur là, il est fan de toi. Il dit, tu prends un an, elle va venir. Ma fille, tu as compris? Tu es fan de Mogola, tu prends un an, elle va venir. Au bien non, tu as parole de prophète. Tu as compris? Le Seigneur dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont. Tu penses que quoi? On est camarade de quelqu'un. Quelque chose que toi tu aimes, quelqu'un veut prendre. On lutte. Némi m'a tiré beaucoup, il y a quoi? Tu veux prendre quelqu'un ou bien? Némi va nous expliquer. Parce qu'il rit. C'est ça qu'il est en train de dire, hey, il y a déjà vu pour moi là. Il a déjà pris. Hein? On me dit, il y a l'étranger ici, hein? Alléluia. Némi, explique-nous. Moi, je connais l'histoire d'un pasteur vers le lycée ici. Hein. Le pasteur, dans son église, il y a une jeune fille et puis un jeune pasteur. Maintenant, le jeune pasteur vient voir le pasteur, homme de Dieu. La soeur là, elle me plaît. Je suis fan d'elle. Il dit, j'ai compris. Une semaine après, il appelle le petit, il dit, non, Dieu dit, c'est pas ta femme. La semaine, elle est partie braquer la fille. Que Dieu dit, le jeune là, il est possédé, que si tu marches à lui, tu vas mourir. Il va te faire comme ça, tu fais comme ça. Donc, elle a accepté le braquage des pasteurs là. Mais le pasteur n'est pas marié aussi. Donc, les deux, ils ont fait mariage. Ils ont fini de faire mariage. Vous dites, ils ont fini de faire mariage. Le petit, il connaît la révélation. Il n'a rien dit. Chaque mois, il prend 3 jours de jeûne sec. Chaque mois, il prend 3 jours de jeûne sec. Chaque mois, il prend 3 jours de jeûne sec. Jusqu'à 1 an. Quand il a fini deuxième année, la pasteur est mort. À cause de quoi? Le petit là, il allait quitter l'église et le lycée là, pour partir jusqu'à Mans, pour aller faire l'église là-bas. Elle, la fille, elle a appelé. On dit quoi? Tu es toujours au quartier là-bas? Il dit, je suis au quartier. Que mon chéri là est mort. Moi, je n'ai pas envie de rester. Allez, Yacouba ici, que je vais venir à Abidjan là-bas. Est-ce qu'il peut venir à l'église? Il n'y a pas un peu pour dormir. Il dit, il faut venir. Alors, il n'était pas, ils sont mariés. Il faut jouer à ça. Il faut dire, il faut jouer à ça. On va te renvoyer vite, vite au paradis. Tu vas te mettre sur le terrain de quelqu'un. Et puis, tu ne connais pas la révélation. On va t'enlever là. Donc, lumière, tu as compris le secret? On ne plaît pas. Il dit, viens voir le pasteur seulement. Je donne le secret. Alléluia. Amen. Et puis en plus, il n'est même pas occupé à quelqu'un. Il est libre. Et puis, tu as entendu ça là. Pour faire 3 jours sans manger, tu ne peux pas faire ça. Tu vas faire quelqu'un court et puis il vient. Je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu es là. Quand on vient à l'église, c'est pour faire yeux tout. Il n'y a pas yeux tout le temps. Les gens de maintenant, leur cœur est fermé. Quand ils sortent de l'église, il y a beaucoup de jolies femmes. Ma chérie, il faut faire le tour spirituel. Tu as compris? Je vais parler encore un autre exemple. Yopougon, il y a une maman qui vend APF, toit rouge. Elle est venue me voir, pasteur. Mon mari, il ne dort pas la nuit à moi. Je vends
Je lui donne l'argent, je l'aide. Même souvent, c'est moi qui paye la maison, mais il peut faire une semaine, il dort au dehors. Jusqu'à il s'est trompé, il a vu dans son téléphone, il a fait un enfant avec notre fille. Ils sont allés faire extrait. Que l'enfant a 6 ans, Diamant. Pasteur, il veut que mon mari m'inquiète moi seul. Il dit, maman, c'est un petit problème. Tu veux qu'il soit télécommande ou bien nounous? Vous voyez pas ça prêche. Elle dit, je veux qu'il soit télécommande. Il dit, c'est simple. Elle lui a montré 2-3 secrets. Où était pas là? Il vient à 17h. Et puis il vient l'aider. Il attache à checker avec elle. Il garde sa voiture à côté. Il attache à checker avec elle. Dans le restaurant là. Propre. Il a assis là jusqu'à dernier client parti. Et puis il s'en va à la maison. Télécommande propre. Oui, ma fille. Elle va télécommander, puis nous savons la différence. Télécommande là. Tu as vu télécommande là? Quand tu as plus là, ça ne peut pas faire erreur. Ce que tu fais là, c'est ça il fait. Mais Nounous là, il est comme un peu ton petit jouet. C'est grave, c'est comme tu l'as rendu comme zombie. Il est là, il ne peut pas prendre décision. Avec le commande au moins là, il est l'homme normal quoi un peu. Là tu veux quoi parmi les deux? Nounous bien télécommande. Il le commande, ok. C'est la même chose aussi ta femme là, tu fais ça télécommande propre. La fille, ça marche. Maman, tu veux télécommande bien Nounous? Nounous. Attendez. Oui, tu dis quoi? Il n'y a pas de télécommande dedans. Mais à l'aise, c'est télécommande. Toi-même, tu as télécommande pour elle, lui aussi, tu as télécommande pour toi. C'est faux, mais c'est vrai. C'est pas qu'on le rend bête, hein. Comment il est venu? J'ai prié. Et il parlait entre l'autre femme là. Il a pris maison vers Maroc pour la fille. Elle a cassé bouteille sur sa tête. Donc le sang a coulé. Il voulait mourir, mais il conduisait, il a eu vertige. Donc c'est les passants là qui ont appelé, puis sa femme est venue le prendre, puis l'envoyer à l'hôpital. Quand il est guéri là, il a dit tout à sa femme. Donc elle est partie à lui. Ils sont allés prendre tout le bagage qu'elle a là pour venir à l'enfant là. Tu comprends? Ça c'est le télécommande là qui fait ça. Lui-même, ça te montrer ce qu'il a fait, puis tu donnes, tiens. Tout ce qu'il a dépensé, le côté, tu donnes. Quand l'autre l'avait parlé, il était giflé de toi là-bas. Maintenant, quand toi tu parles, mon petit, parle. C'est le télécommande. Puis, au fond, les gens pleuraient dans les églises. Non, mon mari me trompe. Tu pries avec un pasteur, puis on te trompe. On te trompe. C'est que la Bible, lui, il lit ça en mauvais. On rend des gens zombies habitués ici. Il marche et puis parle en langue. Je t'aime mon bouchou, je t'aime mon bébé, je t'aime mon bébé. Alléluia. Laissez la vengeance à Dieu. Psaume 94, verset 1. Psaume 94, verset 1. Psaume 94, verset 1. Les gens sont trop méchants. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, pareil, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Tu as vu? Notre Dieu, le Dieu des vengeances. C'est écrit avec S à la fin. Le Dieu que nous on prie, le Dieu des vengeances. Donc l'homme, le chrétien n'est pas un homme de vengeance. Un chrétien est un homme de paix. Mais notre Dieu est un Dieu de vengeance. Donc quand tu le pries là, automatiquement il te venge. Tu n'as plus besoin de faire palabre. D'accord? Romains 12, verset 14. 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8. Romains 12, verset 14. 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8. Avant de prier même, on ne doit pas garder rancune ni colère. Chaque fois que tu veux prier, va te réconcilier à les gens. Ou il faut les appeler, il faut leur demander pardon avant de prier. Sinon, si tu pries et puis tu es en rancune contre quelqu'un, ta prière là, ça retourne contre toi-même. Ton cœur est fermé contre quelqu'un. Tu es fâché contre quelqu'un, tu n'es pas prêt pour lui pardonner. Et puis tu pries. Si tu pries là, ta prière retourne contre toi-même. Si tu fais offrande, l'offrande vient fermer toi-même tes portes. Donc tu n'as pas besoin de te mettre en colère quand tu es chrétien. Donc souvent tu dis, mais pourquoi les portes sont bloquées? C'est bloqué parce que tu es fâché contre quelqu'un. Il faut libérer ton cœur. On peut vérifier en Matthieu 5, verset 23 et verset 24. Le Seigneur dit, si tu veux faire ton aumône, que tu as quelque chose en cœur contre quelqu'un, va te réconcilier avant de faire l'aumône. Si tu veux faire ton offrande et que quelqu'un est fâché contre toi, réconcilie-toi à la personne avant de faire ton offrande. D'accord? Colossiens 3, verset 8. Le Seigneur nous dit de renoncer aux animosités, aux palabres, aux querelles, aux disputes, à la colère, à la haine. Il dit de renoncer à ça.
qu'un chrétien qui pratique ce genre de choses, il ne peut pas aller loin. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ce genre de personnes. C'est les démons qui vont le posséder. Éphésiens 4, verset 31. Tite 1, verset 7. 1 Timothée 2, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Éphésiens 4, verset 31. Tite 1, verset 7. 1 Timothée 2, verset 8. Alléluia. Un homme qui est prêt à pardonner et plein de maîtrise, soit plein de douceur, il bénéficie des dons de l'Esprit Saint. Je vous dis bien, il bénéficie des dons de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu veut habiter dans un cœur qui est en paix. L'Esprit de Dieu veut habiter dans un cœur qui est en paix. Un homme qui se fâche, il chasse lui-même le Saint-Esprit et il accepte les démons. Chaque fois que tu te fâches, Dieu ne reste pas dans le cœur. Il faut bien écouter ça. Ce n'est pas toi qui dois te fâcher, ni te fâcher contre quelqu'un. C'est lui. Donc quand tu te fâches, c'est comme si toi tu veux dire que tu es plus fort que Dieu. Donc Dieu ne peut pas frapper tes ennemis, toi-même tu vas agir. Donc lui il sort de toi. Maintenant le diable, lui-même il prend le contrôle. Donc chaque fois que tu es colérique, tu es rancunier, tu es haineux, tu es en train de servir Satan. Si tu ne veux pas être serviteur du diable, alors sois plein de paix, de douceur et de pardon. C'est bien compris? C'est pas, on ne peut pas vivre sans se fâcher. Je vous dis, on ne peut pas vivre sans se fâcher. Il n'y a pas quelqu'un qui vit sans se fâcher. Mais, il dit, soyez lents à la colère. Ça veut dire que la colère va venir te pousser à faire quelque chose. Il faut te maîtriser. Tu es lent à ce genre de choses. Tu réfléchis beaucoup. Et puis tu prends des décisions dans ton cœur qui sont des décisions de paix, de conciliation, de réconciliation, d'amour, de paix. En tout cas, quand tu prends ces décisions, Dieu est content. C'est bien compris? Maintenant, s'il est arrivé que tu n'as pas pu te maîtriser jusqu'à la fin, mais tu as pratiqué la colère, il donne une autre solution. Il dit, avant que le soleil se couche, il faut revenir de ta colère. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. C'est bien compris? Si déjà c'était la nuit, tu t'es fâché, le jour commence à minuit. Donc s'il était 20h, jusqu'à 20h du lendemain, tu dois pardonner. S'il était 6h, jusqu'à ce que l'autre 6h arrive, il faut pardonner. C'est pourquoi il dit simplement, il ne faut pas l'autre jour va arriver sans que tu pardonnes. D'accord? D'accord? Donc le secret pour détruire Satan, c'est le pardon. Chaque fois que tu es fâché, les démons ne peuvent pas partir. La force des démons, c'est la rancune. Et c'est la rancune qui donne la haine. La haine donne la sorcellerie. Tu as bien compris ce que tu dis. Donc le démon guerrier, son œuvre principale, c'est de faire de toi le dépôt des démons. Ou encore t'entraîner à la sorcellerie. Tous les sorciers sont rancuniers. Tous les sorciers sont rancuniers. Il n'y a pas un sorcier qui pardonne. On parle devant les gens, mais ça est dans son cœur. Sorcier pardonne jamais. Sorcier pardonne jamais. Donc si tu as un parent, quelque chose s'est passé, ça fait 10 ans, il parle encore de ça. Quand vous êtes à l'assemblée, vous parlez, dit non, tu n'es pas venu demander pardon devant moi. Devant les gens du village, tu ne pardonnes pas les sorciers. On a parlé ça à la maison. Il envoie encore à l'église. On a fini. Il envoie dans la réunion de village. On a fini. Il envoie encore au village. Lui là, c'est sorcier. Parce qu'il veut que tu t'énerves pour que lui va rentrer dans toi. Mais il ne remarque pas, tu te convoques, tu te soumets. Tu te soumets. Donc il n'arrive pas à te vaincre. Il se dit au village, il va t'humilier encore. Et tu vas t'énerver. Non, il ne faut pas t'énerver. C'est un palabre qui est venu. Il faut accepter ce qu'il dit. Te pardonner. C'est bien compris? Tu remarques qu'il continue de tirer l'affaire. Tu dis, c'est bien sûr. Moi, tu as déjà demandé pardon devant les gens. Tu dis, tu as accepté. Et puis Jésus dit quoi? Si tu lui as demandé pardon une fois, il n'a pas accepté, il ne faut pas arrêter. Va une deuxième fois. S'il n'a pas accepté, va une troisième fois. Cette fois-ci, tu vas avec les gens de l'église. S'il n'a pas accepté troisième fois là, Dieu dit, il faut le laisser comme ça. C'est lui-même Dieu maintenant qui le maudit. Toutes les portes qui sont dans sa vie là vont se fermer. Et puis ce qui devrait avoir, Dieu te donne toi-même. Il faut bien écouter le nombre de fois. Tu vas première fois, pardon. Il dit, je ne veux pas. Deuxième fois, pardon. Il dit, je ne veux pas. Tu appelles les gens de l'église. Si lui aussi est chrétien, tu vas voir pasteur qui est là-bas. Et puis vous venez, frère, pardon. Si troisième fois là, malgré pasteur, les anciens, il dit, il ne veut pas. Dieu dit, laisse-le comme ça. Il sera anathème. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de sa vie là, tout ce que lui dit à Dieu, Dieu ne coûtera jamais. Tout ce que tu voudrais lui donner là,
Dieu prend tout et puis tu dis tiens. Donc vous aussi, si on vous demande pardon une fois, pardonnez. Vous n'avez même pas besoin de prendre pasteur. Quelqu'un va venir vous demander pardon, un pasteur, ou bien toute sa famille. Même si c'est au téléphone, tu as demandé pardon, il faut dire c'est bon, j'ai compris ça. Tu as bien compris? Parce que ce que tu dois avoir là, Dieu va prendre pour donner à la personne. Est-ce qu'on a besoin de fâcher encore contre quelqu'un? Moi, je ne peux pas me fâcher contre quelqu'un. Jusqu'à, on dit non, on va envoyer pasteur, vous demandez pardon, je ne veux pas. Il y a une soeur qui m'a manqué respect. Elle m'a donné sa fille, avec tous les papiers. Son mari est pasteur à Gagnoa. Ils sont venus dire, pasteur, je te donne leur fille. Il dit, moi, depuis le fait de Dieu, ne m'a pas encore donné un enfant. La fille, elle s'appelle Ruto. En tout cas, c'était 2012-2013. Ils m'ont donné l'enfant. J'ai élevé l'enfant jusqu'à l'enfant arrivé en terminale. Où il doit passer bac là. Je suis venu, il veut prendre l'enfant. Il dit, tu m'as dit c'est ma fille, non? Et c'est moi, il peut faire ma fille. Et puis après, ce n'est plus ma fille. Il dit, non, on est venu prendre notre enfant. Il dit, ok, voici le papier là. Allez-y. Malgré elle dit, non, qu'à partir depuis 17h jusqu'à 22h, elle continue de parler seulement. Qu'ils savent que moi, je ne suis pas content. Faut voilà les gens comme ça. Il dit, quand nous on regarde là, toi, pasteur, tu n'es pas content. Au fait, ils ont pensé, il a dit, non, il ne veut pas. Non, hein? Quelqu'un a mis son enfant au monde. Il dit, je veux. Tu as parlé dedans. Il dit, tenez. Il dit, non, il faut nous bénir avant de partir. Il les a bénis. Il dit, non, c'est que tu n'es pas content. C'est quand on n'est pas content là. On est resté jusqu'à 23h. Ils sont partis. Non, mais il n'y a plus de taxi pour eux. Ils sont partis. Un mois après, la fille est devenue folle. Tu as entendu? Elle est devenue folle. Elle mange, elle ne va pas à l'école. Quand elle porte bleu blanc là, elle s'en s'arrêter sur la route et puis elle poursuit les voitures dans le sens interdit. Tu comprends, non? Il a dit quoi? Voiture qui vient comme ça, elle va comme sur lui. Donc les gars, frère, oh! C'est là, il y a un frère de l'église qui l'a croisé sur l'autoroute. Il a attrapé sa main, il l'a attrapé, elle veut fuir. Puis il a donné à ses parents, il a dit, la petite fille là voulait se tuer. Donc ils ont eu honte. Ils ont commencé à faire tous les camps de Bassam, à Sini, jusqu'à Gagnoa, Korogo, tous les camps de prière. 6 mois après, on m'appelle et ils sont à l'église. Il y a au moins 15 pasteurs. Ils ont fait une réunion sur moi. Que c'est moi qui ai rendu la fille la folle. Ils m'ont convoqué à la justice. Que moi, dans le folie, j'ai mis en elle là. Donc, moi, Jacques te rappelle, non? Elle dit, mais ça là, c'est pas dur. Vous êtes combien de pasteurs? Vous avez dit, vous êtes pasteur? Elle dit, oui. 15. Comme moi, je suis seul. C'est moi qui ai mis dedans. Vous êtes convaincu que c'est moi qui ai mis dedans? C'est que vous avez vu comment il a fait enlever. Il dit, non. On est venu te donner convocation. Je suis parti répondre à la convocation là. Quand on a fini, elle est venue pire encore. Maintenant, sa maman vient seule maintenant. Pasteur, il faut pardonner ce qu'on a fait là. Il dit, mais tu veux me mettre en prison. Quand il arrive dans la convocation là, moi et puis toi, on n'est plus camarades jusqu'à la fin du monde. Tu me comprends? Tu veux me mettre en prison. C'est Dieu qui a eu pitié de moi. Et puis il ne s'est pas parti en prison. Donc ta fille là, il faut prendre ça comme ça. Il faut me laisser faire mon travail de Dieu comme ça. Le frère m'a croisé sur la route. Et homme de Dieu, depuis 2016, ma fille a toujours follow. On est en 2023. Et une jolie fille comme ça, elle ne peut pas partir à l'école. Elle court, elle va dans les champs, elle va dans le campement. Il dit, ma chérie, moi je n'ai pas dit, tu ne pardonnes pas. Pour venir à l'église, actuellement ici dans la rue, je suis en train de partir quelque part. Il peut te dire, tu pardonnes, mais ça ne va pas faire quelque chose. Il faut partir prendre ta fille. Dimanche qui arrive là, tu viens à l'église. On a fini de prier là. Il a prié pour ta fille, devant toute l'église. Si tu ne veux pas aussi là, le jeudi là, je reçois. Tu viens à ta fille, il a prié pour vous. Elle n'est pas venue jusqu'à actuellement. Elle est toujours folle aussi. Tu as compris? C'est pourquoi je dis, tu as un problème avec moi là. Il n'y a pas besoin de parler. Quand tu as parti là, forcez Dieu à m'évangile. Vous voyez un peu, non? Donc je préfère vous dire, ne vous fâchez pas. Je pouvais me fâcher. Mais je ne me suis pas fâché. Allez là, c'est gâté dans les mains. C'est des camps de prière, en camp de prière ils vont. Jusqu'à sa mère devenir servant de Dieu. Parce que si tu es tué dans le camp de prière, tu deviens servant de Dieu. Et puis son papa est pasteur. Une fois, il a envoyé un message sur Facebook dans mon Messenger. Pasteur, il ne faut pas oublier ta fille, il faut la porter en prière. Il dit la porte en prière. Donc mon frère, si tu m'entends, même dimanche, tu peux venir à ta fille. On va prier. Demain, jeudi aussi, celui-là. Il a prié. Vendredi, maintenant, on a que tu peux venir prier pour elle. Alléluia.
Elle a une forme guitare, pas possible. Jolie femme. Pata, Nicolo, Bété. Voilà, ils ont gâté ça. Gros cœur. Maman qui a gros cœur. Maman, quand ta maman a gros cœur, elle peut te sacrifier. Gros cœur, c'est pas bon. Dis gros cœur, à mon badin. Voilà, passer dit envoyé. Et même ne peut pas venir avec. Je ne sais pas pourquoi elle a peur. Quand il dit quelque chose, elle dit non, on sait qu'il y a un pied dedans. Elle dit mais pourquoi quand il dit même il n'y a rien, même elle dit non, c'est trop simple, tu dis de venir. Et comme ça de venir, elle dit mais comment? Le jour où je suis venu là, il a pensé c'était pour prier pour elle. Mais vous dites que vous avez convoqué. Donc, je suis parti répondre à la convocation. Maintenant qu'on a fini de régler, elle veut que, comme il y a eu raison de prier pour elle maintenant, elle dit non, hein, on a fait 2 jours de justice. On est parti à 10h, on est quitté là-bas à 22h. Le lendemain, quand je suis arrivé net, à 10h net, elle me dit vraiment on s'excuse parce qu'ils sont menés rapidement en quête. Ils ont étudié un peu les trucs, ils ont regardé les vidéos, ils ont réussi tout ce qui est passé. En fonction des dits, ils ont dit bon, on s'excuse, vraiment, pasteur, vous nous excusez, rentrez. Quand je suis arrivé net, deuxième journée, ils ont dit rentrez. Et je ne sais pas combien de mètres là, environ de l'église, si je les vois ici, moi je peux les convoquer. Mais je la crois, je la convoque pas. Convoquer l'homme, il n'y a rien dedans. Alléluia. Donc on va se lever, on va prier un peu. On va chasser choléra. Est-ce que tu es prêt pour chasser choléra? Tu es prêt? Tu es prêt? En tout cas, excuse-moi, c'est pas pour crier. C'est pas pour dire, non, on va prier. Démon, là, va partir souhait. Mon fils, faut dire, faire tes souhaits. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Combattons. On va le mettre tout le monde. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat. On va déloger les sorciers. 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 Déloger, on va déloger les sorciers. On va déloger les sorciers. On déloge. Tout le monde déloge. On déloge. On va déloger, on va déloger Baplao. On va déloger Baplao. On va déloger, on va déloger la sirène. On va déloger, on va déloger la sirène. On va déloger, on va déloger la sirène. On va déloger, on va déloger.